présentation, j'ai dû faire un trait avec une annotation. Bon, bref, c'est pas grave. Et ça sonne à la porte. Vous allez au Judas, pareil, le même cas de figure, sauf que cette personne est en costard-cravate, pareil, impeccable, propre, mais elle n'a pas de masque de l'anonymous. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances d'ouvrir à cette personne qu'à la personne qui est exactement dans le même cas de figure, mais avec un masque? Oui, oui, oui. Un peu plus, oui. Yes, oui, oui. Je connais pas, j'ouvre pas, me dit Christelle. Ok, ok. Ben oui, c'est juste statistique. C'est-à-dire qu'on a plus confiance en une personne qu'on identifie. Imaginez-vous aussi un autre exemple. Je vous fais cette même présentation, mais vous ne voyez pas ma caméra. Vous aurez moins confiance en mes propos que si vous voyez ma tête. Donc, c'est vraiment un point fort. La vidéo, c'est ce point fort-là. C'est-à-dire qu'on peut vraiment identifier la personne, ce qui nous permet d'attribuer plus de confiance. Et on le verra plus tard dans la présentation. La confiance, c'est vraiment un mot important. Donc, il faut savoir aussi au niveau des chiffres qu'une seule minute de film aurait le même impact qu'un texte de 1,8. Ah non, c'est pas moi, c'est toi qui fais des annotations, Florence. Regarde, tu fais des traits, regarde. Non, je fais rien, moi. Je touche pas à mon… Qui fait des traits sur ma présentation? Qui? Non, je te jure que j'y touche rien. Alors, c'est peut-être Eric, je sais pas, mais moi, il nous a rejoint. Oh, je suis innocent sur ce coup-là. Bon, par contre, j'ai eu un petit bug. Franck, je suis navrée. C'est-à-dire que tu m'as tellement perturbée, j'étais tellement contente que j'ai oublié de mettre l'enregistrement et je viens de le lancer il y a 3 minutes. Donc, on n'a pas les 3 premiers slides. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit faire des traits sur ma présentation. Je suis désolée, mais je ne sais pas qui est-ce qui fait des annotations. Là, en principe, il n'y a personne qui a la main sauf toi. Si, c'est moi. Ah, qui est le coupable? Marie-Noël, vous êtes accusée de griffonnage sur ma présentation. Je ne sais pas comment je fais. Je ne suis pas très douée, moi. Mais comment ça se fait? Et je ne fais pas exprès. Hein. J'ai appuyé pour essayer super de… balèze, en fait. C'est super balèze. Du coup, c'est moi avec le crayon, là. Je ne sais pas comment il faut faire. En fait, tu cliques sur le crayon annoté et ensuite, tu verras, tu auras une icône annulée. Oui, mais elle devrait pas avoir la main. C'est Marie-Noël, c'est ça? Ah, ça y est. Oui, c'est moi. Je sais pas. Je sais pas. C'est moi. Tu peux cliquer sur le bouton annoter et après, tu fais annuler, rétablir. Mais comment je fais? Attends, j'appuie là. Et il y a écrit stylo, marqueur, flèche, gomme. Attends, gomme. Oui, gomme. Mais comment ça se fait qu'elle peut J'en sais rien. Parce qu'elle n'est pas animateur ou animateur. Bon, c'est pas grave. Continuons, c'est pas grave. Marie-Noël veut… C'est parce que j'arrive pas à sortir le truc là en bas. Mais tu devrais pas… Moi, je touche plus à rien. J'écoute, c'est tout. Ouais, non, c'est parce que je répondais en même temps. Eh bien, je sais pas pourquoi. Moi, je peux pas, par contre, tchatcher. Je peux pas envoyer de… Je peux rien envoyer. Bon, c'est pas grave. Tu ne devrais pas pouvoir avoir accès à l'écran puisque tu n'es pas en animation. Bon, c'est pas grave, Florence. C'est pas grave. Vous nous excuserez. Je sais pas pourquoi. Bon, en tous les cas, désolé, Marie-Noël, je fais pas exprès, je touche plus à rien. Marie-Noël, en tous les cas, ce qu'on est sûr, c'est que tu n'es pas super douée en dessin. Hein. De ce qu'on peut voir, c'est pas au top. Hein. Je pense c'est clair. Bonjour Florence, bonjour à tous. Je coupe aussi, moi je peux pas du tout intervenir en chat et je suis comme Marie-Noël, quand j'appuie, ça me fait des dessins partout. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème quelque part. Je suis en train de chercher l'option pour le désactiver. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, Johanna, à la fin, c'est pas volontaire. On fera une session. C'est pas volontaire. Ouais, je peux pas chatter, je peux pas mettre la vidéo, je peux rien faire, mais je sais que je peux dessiner, donc bon, c'est pas grave. Est-ce que tu vois la présentation et est-ce que tu m'entends? Oui, c'est le plus important. Oui. Ah, un petit coup de dessin, bon, c'est cool. Bon, on avance comme ça parce que la présentation est assez longue, donc on va avancer. Et ceux qui veulent dessiner, éclatez-vous, dessinez des trucs, mais juste laissez au moment où il y a des écritures qu'on puisse les lire. Parce que, voilà, c'est juste ça. Il y a beaucoup d'artistes dans cette salle, ça me fait plaisir et on passe une dédicace à Marie-Noël pour ses super dessins. Bravo Marie-Noël. Donc, une seule minute de film aurait le même impact qu'un texte de 1,8 million de mots. Donc, surtout que personne ne lira un texte aussi long sur Internet. Donc, effectivement, écrire, faites le test. Hein. Vous faites un très bon post sur Facebook ou un très bon article sur votre site. Bref, vraiment un très très bon texte, argumenté, avec des exemples, avec beaucoup de contenu. Et faites la même chose en vidéo. Vous allez voir la vidéo, vous allez mettre 3 minutes et le texte, vous allez vous prendre pendant la tête pendant je ne sais pas combien de temps, parce que surtout qu'il faut relire l'orthographe et tout ça. Pour des mecs comme moi qui ne sont pas super doués en orthographe, je précise que cette présentation a été corrigée par mon assistante. Donc, si vous voyez des fautes, vous me l'envoyez. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus facile de faire de la vidéo que de faire
que de faire du texte. Deuxième point, en moyenne, une vidéo sur un réseau social engendre 1200% de partage en plus que les textes et les images. C'est-à-dire qu'on a plus d'interaction avec une vidéo. On a plus d'émotion avec une vidéo. Parce que derrière un texte, on ne peut pas mettre de musique, on ne peut pas mettre des intensités, on ne peut pas mettre des émotions dans le texte. Par exemple, quand je vous parle ici, il y a des fois où je vais élever la voix, il y a des fois où je vais baisser, il y a des fois où je vais me taire, il y a des fois où je vais laisser un silence. Enfin bon, avec tout ce qui est vidéo et voix, on fait passer plus d'émotions et c'est plus nous aussi. Donc forcément, ça engendre plus de partage. Autre point, sur YouTube, il y a plus de 500 ans de vidéos qui sont regardées sur YouTube chaque jour. 500 ans. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a 500 ans? Non, je ne pense pas. Ce serait vraiment un record. Mais voilà, 500 ans de vidéos qui sont regardées sur YouTube chaque jour. On verra dans la deuxième partie pourquoi YouTube, c'est vraiment indispensable. Mais vous voyez vraiment pourquoi c'est indispensable la vidéo. Vraiment, là, j'entends votre question. Ça va être « Oui, mais Franck, je n'y connais rien en vidéo et en technique. Par contre, je m'y connais en dessin. » Donc, oui, Franck, je n'y connais rien en vidéo ou en technique. Alors, Eric a trouvé une option. Est-ce que tu veux qu'on essaye de la faire avant que pour essayer Eric, tu peux essayer de faire ce que tu as Non, je ne veux pas. Ça risque de tout planter. Donc, on continue. C'est pas grave, il y a des jolis traits. L'important, c'est que tout le monde puisse lire la présentation. Après, s'il y a c'est grave. Ça marche. Donc, oui, mais Franck, je n'y connais rien en technique et en vidéo. Eh bien, comment communiquer avec ses clients grâce à la vidéo? Alors, dans une lointaine époque, j'étais aussi réalisateur, je faisais beaucoup de vidéos. Et pour faire des vidéos, il fallait une caméra professionnelle avec quelqu'un pour la régler. Alors, en gros, ça s'appelle une caméra pro. En dessous, on a un trépied, on a un retour vidéo, on a un follow focus à droite. Donc, voilà, ça coûte très cher et en plus, c'est beaucoup de réglages et c'est un gros bordel. Plus un logiciel professionnel compliqué. Alors, ici, on a l'icône de Premiere Pro pour ceux qui font un petit peu de montage vidéo. Donc, puisque aussi je fais du montage vidéo. Donc, voilà, en gros, il fallait ça pour pouvoir vraiment commencer à faire des vidéos. Et aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque à l'époque, quand j'ai commencé à faire des vidéos, une caméra comme ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Un trépied comme ça vaut plusieurs milliers d'euros. Tout le matériel que vous voyez, ça vaut plusieurs milliers d'euros. Le monsieur qui est au bout de la caméra, pour diriger la caméra et pour l'utiliser, il fallait payer ce monsieur. Donc voilà, ça coûte assez cher, plus le logiciel qu'il y a derrière à l'époque. Ça coûtait très cher aussi, donc plusieurs centaines d'euros pour pouvoir l'utiliser. Donc finalement, ça revenait quand même assez cher pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous poser une question. Qui pense que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, si vous pouvez me répondre dans le chat pour ceux qui peuvent. Qui pense que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, oui, toujours au niveau pro. On peut le faire plus simplement aujourd'hui. Je ne pense pas non plus maintenant. Mais moi, j'y arrive en regardant Harry Potter. Ben non, 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 non. Ok, super. Eh ben, écoutez, je vois que vous êtes au fait. Effectivement, aujourd'hui, on va prendre un exemple simple. J'aime bien les exemples concrets. Je vais prendre un exemple simple, c'est ma chaîne YouTube. Alors, je vous ai mis le lien pour vous abonner si vous souhaitez. Donc, c'est ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, ça fait maintenant un petit moment que je l'ai. Donc, elle s'appelait Smart Vidéo à l'époque, puisque j'avais un blog qui s'appelait Smart Vidéo, donc les vidéos intelligentes, et aussi parce que j'expliquais comment réaliser des vidéos depuis son smartphone. Donc, je vous fais un petit teasing. Donc, si vous n'y êtes pas abonné, foncez-y. Si vous voulez que je vous mette l'URL dans le chat, je vais vous le mettre aussi. Tiens, copier le lien. Hop. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Voilà. Hop. Donc, en 2016, la première réelle activité de ma chaîne YouTube et aussi de mon business, j'ai réalisé 84 vidéos. Donc, quand même 84 vidéos. Donc, c'est simple. Hein, si vous faites 84 divisé par 12, ça nous fait à peu près 7 vidéos par mois. J'ai réalisé 24 000 € de chiffre d'affaires avec ces vidéos, puisque en fait, le trafic qui arrivait sur mes vidéos, après, allait sur mes offres commerciales. Bon, on ne va pas parler de tout ce qui est marketing ici, mais en gros, les gens, quand ils voyaient mes vidéos, des fois, je faisais des offres commerciales à l'intérieur de mes vidéos qui se trouvaient sur YouTube et ils pouvaient acheter des produits directement en ligne. Donc, j'ai réalisé 24 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était vraiment ma première année d'activité avec 84 vidéos. Donc, réalisé seulement avec un
smartphone. Donc, en gros, toutes ces vidéos-là ont été réalisées juste avec mon smartphone, même à l'époque de ma chaîne YouTube. Je crois que c'est peut-être à cette époque-là que Florence m'a connu d'ailleurs. C'est au début de ma vidéo, je disais tout le temps « Bonjour, ici Franck Maes » et cette vidéo, elle est entièrement réalisée avec un smartphone. Donc, je disais ça à toutes les introductions de mes vidéos. Mais en fait, c'est pas seulement qu'avec un smartphone. Parce que je me dois d'être totalement honnête avec vous, il y a aussi un petit peu de matériel. Il y a eu un trépied. Donc, un trépied sur Amazon que j'ai acheté qui coûte 20 €. Il y a aussi un micro-cravate que j'ai acheté également sur Amazon qui coûte 20 € également. Et un support pour mettre mon smartphone. C'est tout simplement un petit support qu'on clip, qu'on vient visser sur son smartphone et comme ça, vous pouvez filmer avec, qui a coûté un peu plus de 20 €. Donc voilà, en gros, j'avais un trépied, un micro-cravate, un support et mon smartphone. Voilà avec quoi j'ai réalisé toutes mes vidéos. Et je voudrais vous demander à peu près, même si je vous ai donné le détail, combien ça m'a coûté de réaliser le matériel pour cette année de production de vidéos. Artisanalement, j'ai fait un support avec un support papier WC. Excellent. 250, 60. Dites-moi d'après vous le prix du matériel que j'ai utilisé pour réaliser mes vidéos la première année. Donc je vous rappelle que ces vidéos-là m'ont rapporté 24 000 € de chiffre d'affaires et que j'en ai réalisé 94. 50, 60, moins de 100 €. Ok. Bon, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes tous pas loin. On aurait pu jouer au juste prix. Donc en fait, le matériel m'a coûté 84 €. Donc c'est très simple. Si on fait un ratio, 84 vidéos, 84 €. Donc c'est tombé pile sur le même chiffre, donc ça me revient à 1 € la vidéo. Et en plus, en sachant que ce matériel-là, je l'ai réutilisé, il est encore d'ailleurs dans mon bureau et je peux encore le réutiliser aujourd'hui. Donc, c'est un très très bon investissement pour commencer à faire ses propres vidéos. Seulement pour 1 an. C'est-à-dire que les 84 € que j'ai payés, soit je les ai payés tout de suite, 84 €, mais ça m'a servi pour 1 an de production vidéo. Après, au bout d'1 an, en fait, j'ai changé. J'ai pris une équipe pour pouvoir réaliser mes vidéos parce que je ne voulais plus les réaliser, ça me prenait du temps, c'était chronophage. Après, c'est un choix à faire. Donc, ce matériel-là, il est toujours là. Donc, ça veut dire que même après 1 an, je peux continuer à l'utiliser pour 84 vidéos. Donc, c'est vraiment pas cher. En fait, si vous voulez, c'est vraiment un excellent investissement pour faire des vidéos. Mais moi, pareil, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous voulez un cadeau? Oui, mais le téléphone, on l'a déjà tous, bien sûr. Plus le prix du téléphone. Exactement, il a raison, Eric. Le téléphone, tu l'as déjà, en fait. Est-ce que vous voulez un cadeau? On va même faire un autre truc. Enfin, si Florence veut bien. J'aimerais que vous branchiez vos micros et que vous mettiez des oui, des petits bouts. Je veux entendre des oui. Bah yes, moi je veux un cadeau. Ça va être le bordel. Oui. Oui, on envoie les cadeaux. Oui, oui. Mais est-ce que vous êtes chaud pour avoir un cadeau? C'est la bonne question. Oui, allez les enfants, dites oui, les enfants, dites oui. Oui. Les cadeaux. Ok. Bon, c'est bien parce que j'aime bien Florence et que j'apprécie Eric. Donc, je vous ai réservé juste ici. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Ah. J'ai une petite fiche qui me permet d'avoir tout le matériel que j'ai utilisé pour mon smartphone. Je vais vous le mettre juste en message ici. Je vais vous remettre le lien dans le chat. C'est cool. La liste du matériel est ici. Pour ceux qui veulent aller la voir, bien évidemment, c'est gratuit. Hein. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre email. Vous cliquez, vous allez pouvoir télécharger la liste du matériel. Alors, dans cette liste de matériel, il y a tout le matériel que j'ai acheté. Alors, attention, je tiens à être très clair avec vous. Il n'y a pas que le trépied, ni le micro-cravate, ni le support. Pourquoi? Parce que, en fait, comme ma chaîne YouTube, au début de la première année de mon activité, ça parlait de comment réaliser des vidéos avec son smartphone, j'ai acheté beaucoup de matériel pour pouvoir le tester. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté beaucoup plus de matériel que les 84 €. Mais j'ai réalisé mes vidéos avec ce matériel qui a coûté 84 €. Donc, à l'intérieur de ce guide, vous allez retrouver, par exemple, une batterie externe parce que on a besoin, comme on va utiliser beaucoup son smartphone. J'ai aussi utilisé une batterie externe ou aussi une clé qu'on peut venir plugger sur son smartphone pour augmenter la capacité de son smartphone parce que, bien évidemment, si vous l'utilisez pour faire des vidéos, il va falloir prioriser vos fonctionnalités dans votre smartphone parce qu'on a tous des photos de nos gamins ou de notre famille, il va falloir l'utiliser plus pour le travail. Donc, il y a une clé qui permet de faire ça. Où on a aussi des petites lumières pour ceux qui veulent acheter des lumières parce qu'on peut utiliser juste la lumière du jour, mais on peut aussi faire avec des lumières si on se prend au jeu de réaliser des vidéos qu'on veut y aller. Donc, à l'intérieur, vous avez vraiment tout le matériel que j'ai acheté et que je recommande
Donc, dans ce guide-là, vous avez juste à cliquer sur le lien, tac, vous pourrez le télécharger. Donc voilà pour le. Merci Franck. Tu as Christine qui dit et avec l'ordi. Mais je suppose qu'elle parle du montage, justement. Bah, on va y venir au montage. On va y venir. Puisque tu vois, hop, c'est qui me dit ça? C'est Christine? C'est Christine, ouais. Ah, Christine, j'ai lu dans ton esprit. Donc, et Christine, j'ai lu dans ton esprit. Donc, et le montage dans tout ça? Bah oui, parce que c'est une excellente question. Le montage, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus chiant à faire. Tu n'es pas si doué que ça, effectivement, elle demande l'ordi pour se filmer. C'est vrai que tu ne lis pas si bien dans les esprits que ça. Ah ouais. Alors, j'ai pas entendu, excuse-moi Eric. Parce que, et avec l'ordi pour se filmer, pas pour monter. Tu ne lis pas si bien que ça dans les esprits. Bah, je veux te dire, pourquoi prendre un ordi alors que tu as un smartphone qui va vite, tu l'appuies, tu es sur Rec, tu vois, pourquoi se filmer avec un ordinateur? Je me suis jamais filmé de toute ma vie avec mon ordinateur, à part là où je suis en ligne, effectivement. Donc, prends ton smartphone, tu prends ton petit trépied, c'est beaucoup plus facile d'utilisation qu'un ordinateur. Après, bien évidemment, tu peux le faire avec ton ordinateur, mais bon, ça serait compliqué la vie. Et le montage dans tout ça, parce que oui, le montage, c'est chiant. Moi, j'adore monter des vidéos. Franchement, c'est une de mes passions, mais c'est très chronophage. Il y en a certainement qui vont se prendre au jeu, hein, c'est-à-dire que, bah, effectivement, c'est comme les vidéos aujourd'hui, bah, peut-être que ça ne vous plaît pas pour telle ou telle raison, puis j'espère qu'avec cette présentation, ça va vous faire le déclic, puis après, vous allez faire des vidéos, et puis vous allez vous prendre au jeu, faire des vidéos de plus en plus, et que vous allez kiffer, puis ça va peut-être être pareil avec le montage, mais peut-être pas dans l'autre sens. Donc, le montage dans tout ça. Bah, moi, ce que je préconise à mes clients, c'est pas de montage. One shot. Less is more, c'est une phrase que je dis très souvent. Donc, faites le moins possible pour le meilleur possible. C'est-à-dire, vous branchez votre smartphone, vous appuyez sur Rec et vous faites un one shot. Quand je dis one shot, c'est vous parlez, et vous éteignez votre prise. Et faites. Bien évidemment, au départ, la première prise ne va pas être bonne et vous allez peut-être en faire 10, 20, 30. Ok, c'est normal. C'est comme quand vous allez courir, vous allez avoir des courbatures si c'est la première fois que vous courez. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous améliorer et vous allez voir que vous allez faire des prises en one shot. Quand je dis one shot, c'est vraiment une seule prise. Et moi, par exemple, je sais que maintenant, j'arrive à prendre mon smartphone. Je ne le fais pas à tous les coups, hein, parce que même moi qui fais depuis longtemps des vidéos, mais en 2-3 prises, c'est réglé. Et j'évite le montage. Alors, c'est juste un biais pour contourner le problème du montage. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de montage. Mais moi, je parle souvent d'aller le plus rapide au plus efficace. Si aujourd'hui, je vous parle de comment monter une vidéo et que c'est la première fois que vous réalisez une vidéo, c'est comme si vous voulez, je vais parler à une personne qui n'a jamais fait de sport ou qui n'a jamais couru. Je vais dire, écoute, le marathon de New York, ça te chauffe ou ça ne te chauffe pas? Ça va être délicat. Et ben, c'est exactement pareil avec la vidéo. Je ne vais pas vous parler de montage vidéo si vous n'avez jamais réalisé de vidéo. Donc, si vous avez la possibilité de faire pas de montage, one shot, c'est-à-dire que vous enregistrez, vous prenez votre vidéo, votre smartphone, vous enregistrez, votre vidéo elle est prête. Vous avez un bon son parce que vous avez relié votre micro-cravate. À la rigueur, vous l'avez mis sur un trépied et c'est parti. Ce que vous pouvez faire également, c'est qu'il y a des petites techniques pour éviter les E ou les tics de langage. C'est que j'ai travaillé aussi avec des spin doctors. Des spin doctors, c'est des personnes qui écrivent des discours pour des hommes politiques. Parce que j'ai fait des films institutionnels dans la politique à une époque. Et ce qu'il me disait, c'est qu'au moment où tu sens que tu vas faire un E, je sais que c'est un type de langage qu'on a tous, hein, même moi je l'ai, c'est que quand tu vas faire un E, tu places un blanc. Alors, bien évidemment, c'est un réflexe à avoir, mais le E, on peut le sentir arriver. Et quand on le sent arriver, on place un blanc. Alors, Franck, il y a des questions sur… Ouais. Mais et comment on rajoute le logo sur la vidéo ou des petites choses autour? Vous posez un fond derrière. Il y en a qui aiment bien, qui ont vraiment envie de faire un petit montage quand même. Hein. Ok, bah, on va juste finir cette partie-là, puis après on passera à toutes les questions, comme ça je pourrais y répondre. Donc, le truc, c'est ça, c'est que vous pouvez, pour éviter les E, vous pouvez faire un blanc. Ça marche très bien dans le discours. Christine demande ce que c'est qu'un blanc, c'est un silence, Christine. Voilà, exactement. Tu vois, au lieu de faire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des vidéos avec votre smartphone. Exactement comme ça. Parce qu'en fait, qu'on a l'impression quand on fait des vidéos, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de blanc, on veut que ce soit tout fluide et qu'on parle. Mais on peut marquer des blancs. Moi, dis à Florence, il faut marquer des blancs. Exactement, il faut marquer des blancs. J'y travaille, mais c'est difficile. Parce que tu as la tchatch, toi, Florence, tu as la tchatch à l'italienne, un peu comme moi, tu vois, donc tu veux y aller, blablabla, tu vois. Donc voilà. Donc on va passer juste aux questions. Je ne sais pas si on voit encore ma caméra, on voit juste ma… Là, on voit que ta présentation. Est-ce que tu veux l'enlever pour qu'on te revoie un petit peu? Attends, tac, arrêtez de partager.
Super, comme ça on te verra un petit peu. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur, quels sont les logiciels pour faire des montages. Il y en a pour mettre justement le logo de l'Institut ou des annotations sous la vidéo. Voilà, donc est-ce que toi tu travailles avec des petits montages? Avant que tu arrives, moi j'avais partagé les miens. Moi je travaille sur AVS parce qu'il est super simple, AVS vidéo, et Filmora. Enfin, ça, c'est Eric, parce que moi je me suis habituée à AVS. Alors, c'est tout simple, hein, j'arrive quand même à mettre des annotations et à couper les blancs, enfin les E que je fais trop, ou voilà. Alors, c'est une bonne question. Je pense que ma réponse ne va pas plaire, mais bon, je me dois d'être franc et d'être direct. Vous ne prenez pas la tête avec un logo. Les gens ne veulent pas le voir, un logo. Les gens veulent entendre vos propos. Les gens veulent entendre ce que vous avez à leur dire. Le logo, c'est vraiment superflu. C'est du superflu et malheureusement, c'est souvent des erreurs qu'on fait au début. Ouais, mais j'ai pas mon logo sur ma vidéo. Est-ce que vous pensez franchement qu'une personne va kiffer votre vidéo si vous avez un logo ou pas? Non. Ce qu'ils vont vraiment apprécier, c'est votre contenu, votre manière de s'adresser à eux et ce que vous allez partager avec eux. Là, c'est des choses qui viennent après ça. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, cette expression des années 80, mais bon, elle fonctionne bien. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, tout ce qui est montage, bien évidemment, moi, je pourrais vous dire, alors j'utilise, moi, sur mon smartphone, j'utilise un logiciel qui s'appelle Filmic Pro, qui permet d'avoir les mêmes réglages qu'une caméra professionnelle. Filmic Pro, je vais vous l'écrire ici. Filmic Pro, c'est une application. Mais pareil, ce que je vous donne là, attention, je tiens vraiment à le mettre avec des pincettes. Ça nécessite du réglage et de la technique, parce que je sais que les gens sont souvent anti-technique et que ça les saoule un peu. Donc, forcément, je peux vous recommander des choses, mais après, on va rentrer dans un degré plus avancé. Moi, j'utilise Premiere Pro, c'est le logiciel dont j'ai parlé au départ, mais parce qu'à la base, je suis de formation vidéo et pour moi, c'est le meilleur outil vidéo. Mais quand vous allez rentrer dedans, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'il m'a dit, Franck? Ça va me faire mal à la tête. Mais vous avez des possibilités vraiment incroyables. Il y a beaucoup qui aiment de mettre le logo et le nom, c'est plus parce que comme on a des instituts de beauté, c'est aussi pour ne pas qu'on nous prenne les vidéos de massage. Voilà, l'idée c'est de mettre le logo, c'est que ça approprie la vidéo à l'institut qui l'a fait. Hein, c'est surtout ça, hein, parce on a certaines personnes qui sont un petit peu en stress par rapport à la diffusion d'images. Voilà. Alors déjà, bon, c'est une excellente question. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a posée, mais je te remercie. Il y en a plein. Okay, il y a Francis, il y a Mélinda. En tout cas, merci de l'avoir posé. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on vous reconnaît par votre logo ou par vous-même? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Pareil, vous me voyez là aujourd'hui. C'est Franck Maes qui parle. Là, sur ma caméra, il n'y a pas marqué le logo de ma boîte ou le logo de quoi que ce soit. Vous m'avez identifié. C'est-à-dire que quand les gens vous regardez au fur et à mesure vos contenus, votre logo, il va disparaître. Ce n'est pas du logo qu'on va se souvenir, c'est de vous, c'est de la personne. Vous savez, c'est un petit peu comme cette histoire. Quand on va acheter une télé, par exemple, on n'achète pas vraiment la télé. On achète le vendeur qui nous vend la télé. Ben, c'est exactement pareil d'ailleurs dans vos instituts. Alors, vous m'excuserez parce que je ne suis pas professionnel et je vais quand même dans cet institut de beauté pour me faire masser de temps en temps. Mais je pense, vous me direz si j'ai raison parce que c'est vous qui pourrez plus me dire, on a de l'affinité avec la personne qui nous accueille, la personne qui nous vend le produit, plutôt plus qu'avec la marque. La marque, ça vient dans un second temps. Oui, mais là, en fait, Mélinda et Gwen disaient oui, mais quand on présente un massage ou un soin, en fait, on filme nos mains, donc on ne voit pas la personne. Et c'est pour ça que le logo est important parce que ça rapporte, ça associe avec l'institut, en fait. C'est surtout la question, elle est tournée comme ça, en fait. Ok, alors, excellente question. Merci, je vois qu'ils sont chauds bouillants à 11h. Ah oui, ils sont taqués. Très bien. Alors, n'oubliez pas le masque d'Anonymous. On voit vos mains pendant le massage. Faites en sorte qu'on vous voit quand même. C'est important d'identifier. Les mains, c'est le masque d'Anonymous. Et c'est vraiment important qu'on vous identifie. Après, pour mettre le logo, c'est tout simple. Vous prenez n'importe quel logiciel de montage. Je pourrais vous en recommander. Moi, j'utilise Premiere Pro. Qu'est-ce que tu utilises? Tu peux intervenir à l'oral pour aller un peu plus vite ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi de main levée. En fait, c'est juste que pour un massage, par exemple. Mélinda, bonjour Mélinda. Attends Mélinda, bonjour Mélinda, comment tu vas? Bonjour, c'est moi. Je vais bien. Quand je fais une vidéo massage, en fait, le but, c'est pas de montrer mes mains ou même moi. Je parle même pas, en fait. Je mets une musique douce, je mets des ensembles des images du massage. Et le but, c'est que la cliente se projette à la place de ma modèle
Donc, il n'y a pas vraiment d'identification possible. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin, après, je mets mon logo avec le site Facebook, Insta, enfin voilà. Alors, peut-être que je ne fais pas bien, peut-être que je devrais me montrer, peut-être que voilà. Et c'est pour ça que je mets la question, comment on fait dans ces cas-là? On ne peut pas faire un live, une one-shot sans montage, puisque sinon, on fait une vidéo de 2 heures. Quoi. Exact. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Mais je pense qu'il faut quand même te faire voir. C'est-à-dire que si c'est une excellente… comment dire, pardon. Un excellent exemple, ce que tu as donné, effectivement, la personne, si elle voit le massage, elle va se projeter avec la musique. Mais tu peux faire juste l'introduction, tu vois, de la vidéo. Bonjour, je suis Mélinda de l'Institut supermassage.fr, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vais vous montrer aujourd'hui un massage québécois. Et dans ce massage québécois, nous allons voir, tu vois. Et après, hop, tu enchaînes avec le montage. Et tu peux même conclure. Merci, j'espère que ce massage vous a vraiment beaucoup plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous appeler, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te permet de t'identifier. C'est vraiment important. Alors, je sais que je vais irriter quelqu'un de dire qu'il faut vraiment se faire voir, mais c'est important de se faire voir. Moi, par exemple, vous savez, je vais j'ai un spa où je vais très régulièrement. Quand j'ai des événements ou pour me relaxer, j'y vais toute une demi-journée. J'ai ma masseuse. Je l'ai identifiée. Et j'ai identifié la personne à l'accueil. Et je veux cette personne-là parce que je l'ai identifiée. Donc, vraiment, c'est important d'identifier les gens et de se projeter au-delà de la marque. Les gens, surtout à l'heure actuelle, alors là on va un peu plus loin que seulement la vidéo, mais les gens ont globalement des défiances envers les marques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas confiance en une marque. Une marque, ça signifie une grosse boîte. Les grosses boîtes, c'est beaucoup d'argent. On veut essayer de vous prendre votre argent et il n'y a aucun service client. Alors, plus on peut identifier une personne, plus la relation de proximité sera forte et plus cette défiance envers la boîte sera faible. C'est-à-dire qu'on va parler… Oui, exactement, c'est exactement ça. Ils veulent une relation et un humain. Ils veulent parler à une personne. S'ils ont un problème, ils veulent pouvoir s'adresser à vous. Donc, forcément, plus on communique en nom d'une boîte, plus on enlève sa personnalité, plus on gomme la personne et plus on va vers la société. C'est ce qu'on appelle le personal branding, ce que les Américains appellent le personal branding, c'est devenir une marque personnelle. Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que votre société n'existe pas. Moi, j'ai une société qui s'appelle Assoro Entertainment, mais vraiment, de ce qu'on voit sur moi, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les vidéos que je fais, sur ma chaîne YouTube, c'est toujours Franck Maes. Enfin, j'espère que j'ai été clair. Cécile Gautreau et Johanna ont la main levée. Est-ce que c'est parce qu'elles veulent intervenir ou c'est juste qu'elles ont levé la main sans faire exprès? Il y a Francis qui demande, mais si on veut mettre des sous-titres, on utilise un logiciel basique et on met des sous-titres. Hein. Et tout ça, quand tu les mets sur YouTube, tu as une petite option qui te permet d'activer les sous-titres. Mais attention, déjà, pourquoi tu veux utiliser les sous-titres? C'est déjà la bonne question. Et cet outil de sous-titres qui est automatique, quand tu cliques dessus, ils te font des sous-titres. Mais bon, tu fais des phrases c'est un peu chaud parce que, bon, effectivement, quand on parle, on va vite, on mange des mots. Voilà. Et des fois, tu te retrouves avec des sous-titres qui ne sont pas top. Après, tu peux prendre un prestataire externe qui peut te faire tes sous-titres. Mais bien évidemment, tu vas devoir le payer. Donc, ça sera un coût supplémentaire. Donc, il faut toujours se dire… Pourquoi je veux faire des sous-titres? Qu'est-ce que ça va me rapporter derrière? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'activer les sous-titres? Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas. Francis, si tu veux préciser ta question, il n'y a aucun souci. Et avant que tu arrives, il y avait Dominique qui a posé une question que je n'ai pas compris. Hein. Donc, comment downloader les visios? Vas-y, prends la parole, Dominique. Oh, salut Dominique, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je voulais… donc la question… Attends, je ne te vois pas, Dominique. Attendez. Dominique, branche ta caméra, fais pas ta timide. On a dit qu'il fallait se faire voir en vidéo. Je vois Florence, je vois Marie, je vois Mélie. Je ne sais pas débloquer ma caméra, donc si tu peux la débloquer… Je cherche mes… Voilà, c'est bon. Ah, où est Dominique? Voilà. Elle arrive avec Célia. Elle est là. Mais tu me connais sous Amatera. Ah, ok. Salut Dominique, comment tu vas? Bonjour Franck. J'avais en réalité 2 questions. Attends, comment tu vas? Comment tu vas d'abord? Elle enchaîne. Ah oui, mais moi je suis au taquet, moi. Mes journées, ça commence à 8h jusqu'à 23h tous les jours depuis le confinement, donc je suis au taquet, il n'y a pas de souci. Félicitations, c'est cool. Donc, les 2 questions. Hier, je voulais faire un live sur Facebook et partager et inviter donc avec un invité et j'ai l'impression que Facebook a changé quelque chose, ce qui fait que quand j'ai lancé mon live, quand j'ai voulu inviter la personne, j'avais pas possibilité d'inviter quelqu'un. Alors ça c'était la première question. Après je me suis dit c'est rien, le prochain tu le feras sur Instagram
Mais Instagram, les lives ne durent que 24 heures. D'où la question était comment downloader un live d'Instagram de manière à pouvoir le mettre sur un site internet. Il y a plusieurs questions dans ta question. Il y en a deux. Dominique, elle est au taquet. Je l'ai rencontrée à un événement et elle est super, Dominique. Elle fait des super produits. Dominique, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, Dominique, reprenons. Première question. Un outil pour faire des lives sur Facebook. Sur Facebook. Pardon. Alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle StreamYard. Je vais vous mettre le lien aussi. StreamYard. Alors, vous me dites juste si vous avez bien le lien qui est ici. Voilà. StreamYard, c'est un outil qui permet de faire des lives sur des multicanaux. C'est-à-dire, si tu as une chaîne YouTube et que tu as un Facebook et aussi un Instagram, parce que je viens de le découvrir il y a peu de temps, mais attention, quand je dis Instagram, il faut relier l'API. Enfin bon, bref, on rentre un peu dans le technique. Ça a l'air compliqué. Mais YouTube et Facebook, c'est facile de l'intégrer à StreamYard. Quand vous lancez votre live depuis StreamYard, c'est-à-dire que vous allez faire un live qui est en même temps sur Facebook et sur YouTube. En même temps, depuis la même interface. Vous pouvez aussi partager les commentaires des gens qui parlent avec vous. Vous pouvez aussi inviter jusqu'à 5 personnes en partageant votre lien qui viennent comme un petit peu on fait là avec Zoom. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très bien. Il est gratuit si vous utilisez un canal. Donc, c'est-à-dire que vous faites un live depuis Facebook. Il est payant si vous passez à partir de 2 canaux. C'est 20 $ par mois. Donc, c'est-à-dire que quand c'est 2 canaux, vous faites un live en même temps sur Facebook et sur YouTube. Et il est à 50 $ si vous utilisez jusqu'à 5 canaux. C'est quoi 5 canaux? C'est par exemple si vous avez plusieurs pages Facebook. Si vous voulez faire aussi un live depuis votre groupe privé Instagram. Moi, je vous donne un exemple. J'ai 3 pages Facebook. J'ai un groupe privé Facebook et j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc, je fais mon live depuis la même interface sur ces 5 en même temps. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme logiciel. Je vous invite à le découvrir. Je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il est facile à faire? Parce que j'avais cherché, j'avais trouvé VMix et Switchboard. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Je dis, oh là là, on n'est pas prêt de maîtriser la chose. StreamYard, c'est vraiment très facile. Franchement, c'est vraiment très, très facile. Après, je ne vais pas te dire que c'est tu juste à cliquer, machin. Il y a quand même des petits trucs à faire. Mais c'est vraiment facile et je te mets même au défi, Dominique. Si tu trouves que c'est difficile, tu m'envoies un message et je t'aiderai à le configurer parce que c'est vraiment, à part Instagram, hein. Attention, je mets un petit bémol avec Instagram parce qu'ils viennent de développer une fonctionnalité où maintenant on peut le relier à Instagram. Mais là, c'est plus délicat parce qu'Instagram, c'est une API. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui est assez isolé, c'est plus dur à faire. Donc, mais vraiment, si tu veux faire ton live depuis Facebook, sur plusieurs canaux sur Facebook, sur YouTube et Facebook en même temps, c'est très, très, très facile. Cool, ok. Et ta deuxième question, oui, c'était par rapport à quand tu fais un live, effectivement, ton live, il n'est plus que disponible 24 heures sur Instagram, c'est exact. Mais au moment où tu fais ton live, il te propose de l'enregistrer dans ta pellicule de ton smartphone. Quand tu as fait ton live. Oui, donc, mais ça risque de prendre énormément de bande passante sur le téléphone. Non, tu le downloads en 2 secondes. Hein. Après, tu le télécharges sur ton ordi et tu l'enlèves de ton téléphone. Hein. Mais non, quand tu dis la bande passante, c'est ton réseau, mais ça prend. Non, d'espace sur le téléphone. Ah oui, mais c'est comme je disais tout à l'heure. C'est que, tu vois, quand tu vas commencer à utiliser ton smartphone en mode outil de travail, il faut savoir segmenter. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai plein de photos de mon fils, je kiffe, on a des photos de famille, mais au bout d'un moment, il faut se dire, voilà, mon smartphone, c'est aussi mon outil de travail. Donc, si j'ai 60 gigas de mémoire, il faut que je fasse en sorte d'avoir assez d'espace sur mon smartphone pour pouvoir l'utiliser en tant qu'outil de travail. Mais c'est parce que moi, je prends beaucoup de photos. Comme ça, quand je dois poster sur les réseaux sociaux, je sais que dans mon téléphone, j'ai les photos que je vais utiliser sur les réseaux sociaux. Les photos, ça ne prend pas beaucoup de place. Hein. C'est plutôt des vidéos qui prennent de la place. Attends, tu peux en prendre vraiment beaucoup. Ah oui. Si tu en prends des milliers, il faut faire le tri. Il faut faire le tri de temps en temps. Il faut faire le ménage de printemps. Non, mais j'ai déjà trié, mais malgré ça, il en reste en me disant oui, mais si je l'élimine celle-là, je risque d'en avoir encore besoin. Et pourquoi tu les télécharges pas? Voilà, tu les télécharges sur l'ordinateur. Moi, tous les 15 jours, je télécharge toutes mes photos sur l'ordinateur et quand je fais mes posts, je suis sur mon ordinateur. Ça marche. Ça marche. Sur Facebook, c'est ce que je fais, mais sur Instagram, il faut le faire depuis le téléphone. Ouais. Alors, il y a une personne qui parlait de IGTV pour Instagram. Ouais, c'est Instagram TV, ouais. Tu parles et voilà.
Florence, elle me dit, je parle vite. Je suis désolé, Florence. Alors, c'est pas moi. Hein. Il y a plusieurs Florence qui sont connectées. Donc, mais oui, tu parles vite, mais voilà. Je reviens sur ce qu'a dit Étienne sur les sous-titres parce qu'il est malentendant. Oui, mais en fait, comme a dit Franck, sur YouTube, il y a une version, on peut mettre les sous-titres. Alors, on pense aux vidéos étrangères où on sous-titre, mais on peut faire ça. Moi, j'ai une stagiaire qui est malentendante. Je lui ai mis, alors je sais qu'on en a discuté, Franck, qui n'était pas très pour, mais je lui ai mis pour elle un accès privilégié à mes vidéos sur YouTube. Ça fait ses sous-titres et du coup, elle peut suivre mes formations comme ça et ça marche très bien. Donc, YouTube, quand on articule bien et qu'on prend son temps, la transcription est quand même assez correcte pour les malentendants. Désolé Florence, si je parle vite, n'hésite pas à me dire si je dois répéter quelque chose. C'est vrai que je parle vite, je suis désolé. Et on avait eu comme autre question, on avait la trame. Mélinda m'avait posé comme question, est-ce qu'il faut une trame pour une vidéo forcément? Et est-ce qu'on traite plusieurs sujets sur une vidéo ou un seul? Bon, ça, je pense que tu vas répondre. Mélinda, elle a beaucoup de questions, Mélinda, quand même. Hein, ça, elle est au taquet. Elle a beaucoup de questions. Bon, ok. Déjà, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Dominique. Je ne lui ai pas demandé. Donc, juste si tu peux me le dire dans le chat, Dominique, si c'est OK pour toi. Comme ça, qu'on soit clair, que j'essaie de répondre au mieux à tes questions. Je vais essayer de ralentir mon débit pour Florence. Spécial dédicace à Florence, si elle m'entend. Je te prie de m'excuser. Je suis d'origine italienne. On parle vite, on parle avec les mains. Oui, Franck, ça a été. Je vais tester StreamYard et je reviens vers toi si j'ai un souci. Et voilà. Puis, je vais essayer les deux solutions et je te tiendrai au courant. Je tiendrai Florence au courant. Super, merci Dominique. Dominique, merci. Donc, je vais parler un peu moins vite pour Florence. Alors, non, donc, du coup, la trame, est-ce qu'il faut faire une trame déjà? Un sujet précis? En fait, déjà, Mélinda, il faut faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. Less is more. Mieux fait est mieux que parfait. Je pratique ça depuis longtemps dans mon business. Ça fait maintenant plus de 4 ans et demi que je l'ai lancé. Je me suis rendu compte que plus je me prenais la tête, plus je tournais en boucle dans ma tête et plus finalement, en fait, ça ne ressemblait pas à ce que je souhaitais. Maintenant, j'utilise cette méthode-là. Je fais que ce que j'ai envie de faire. Si tu as envie de faire une trame, fais une trame. Si tu te sens à faire une trame, fais une trame. Quand je te dis, mais après, il ne faut pas que ça te ralentisse dans la production de ta vidéo. C'est-à-dire que si demain, tu te dis, ouais, OK, il faut absolument que je fasse une trame. Attends, excusez-moi, hop, je vais couper mes notifications. Si demain, tu te dis, ouais, mince, je dois faire une trame, alors ma vidéo, machin, bidule, et tu mets 3 semaines à faire une vidéo parce que tu t'es dit que tu dois faire une trame, ne fais pas de trame. Si tu te dis demain, je dois faire une trame. De trame, c'était vraiment, est-ce qu'il faut présenter nous, l'entreprise en premier? Est-ce que c'est mieux de le faire à la fin? C'était plus dans ce sens-là ma question. Ah, d'accord, ok. Excuse-moi, j'avais mal compris. Dans le sens, forcément, j'ai bien compris qu'il fallait que ce soit fluide, spontané, naturel, donc il ne faut pas tout écrire. Mais est-ce qu'on se dit, voilà, je me présente en premier, après je parle peut-être en premier des clients, comment elles vont, ou est-ce que ça c'est aussi à la fin? Est-ce que je dis quel sujet je vais aborder ou est-ce que j'y vais direct? Enfin, c'est plus dans ce sens-là ma question. Ok, Mélinda, merci d'avoir complété, mais j'ai une question pour toi, Mélinda. Est-ce que tu as bien suivi ma présentation? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit au début de la présentation? Que nous, c'était plutôt éventuellement à la fin et que parler de nous, c'était pas le plus important. Exactement. J'ai écouté. Hein. Ouais, exactement la même chose. J'ai droit à notre cadeau. Il va arriver à la fin. J'adore ça. Et il y a une dernière question avant que juste pour préciser à Mélinda, excuse-moi Florent. Oui, effectivement, je sais que c'est dur à entendre. Je sais ce que je vais vous dire, c'est dur à entendre. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Les gens ne veulent pas savoir que vous êtes Mélinda ou que vous êtes Dominique ou que vous êtes Florence. Excusez-moi, je prends les prénoms que j'ai vus dans le chat. Ce n'est pas ça qui leur importe. Ce qui leur importe, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Comment vous pouvez les soulager, comment vous pouvez leur apporter des produits qui correspondent à ce dont ils ont envie. On s'en fout que vous soyez Dominique du 62 et vos sociétés s'appellent supermassage.com. C'est pas ça qu'ils veulent. Les gens ils veulent savoir ce que vous pouvez leur apporter, quelle qualité vous pouvez leur apporter et comment vous pouvez solutionner leurs problèmes. Donc, commencez par « Bonjour, je suis Franck Maes de la société machin, notre société fait ça, 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 cela ». Les gens, ils vont zapper, ils s'en foutent. Donc, vraiment, ça, c'est la fin et très brièvement. Les gens, s'ils veulent en savoir plus, ils vont aller sur votre site internet. Ils vont aller voir ce que vous proposez.
Voilà. J'espère que Mélinda, j'ai bien répondu. Et la dernière question qu'il y avait avant que tu arrives, c'était sur comment mettre en valeur nos prestations et notre USP, enfin notre valeur ajoutée en fait. La question est assez vague. Ouais. Ça va la préciser c'est Jean-Michel et Fabrice qui me l'avaient posé. Ah, c'est Jean-Michel et Fabrice. Si Jean-Michel peut prendre la parole pour qu'il compléter ta question. Voilà. Mais je ne sais pas s'il est encore là. Alors, attends, Jean-Michel, je le cherche. Mais comme il a juste… Jean-Michel, je te mets ton micro. Tu veux parler? T'es là, Jean-Michel? Non? Oui, il est là. Allez, Jean-Michel, comment tu vas, Jean-Michel? Ça va? Ouais. J'écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout. En tout cas, heureusement, Jean-Michel, heureusement. C'est très professionnel, bravo. Non, je disais juste qu'il fallait être très sensible à ce qui m'anime moi depuis le début, c'est ce que les Américains appellent USP, Unique Selling Proposition. C'est toujours une seule promesse dans chaque message, pas plus. Sinon, on perd les gens. Je peux pas tu veux que je te dise juste le fond de ma pensée? Oui. Et après, je voulais revenir sur la durée de la vidéo, qui était un sujet qui a été zappé. Le vieux publicitaire que je suis à cette réponse, qui est vraiment une réponse de vieux publicitaire, juste le temps qu'il faut pour bien dire les choses. Pas plus, pas moins. Mais surtout pas moins. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a eu… en fait, si tu veux, c'est que sur YouTube, il y a quand même des choses qui reviennent. C'est que, bon, on le voit un peu plus tard dans la présentation, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails dans ma réponse, mais YouTube, c'est quand même un média où tu peux développer du contenu long. C'est pour ça que je dis pas plus, mais pas moins. C'est de ne pas raccourcir les messages. Si tu veux, en fait, là, moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur YouTube. J'ai vraiment fait beaucoup de vidéos. J'ai vraiment aussi regardé beaucoup de statistiques. Ce qui ressort, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, ce que je vous dis, parce que la vérité n'est pas absolue. Ce qui ressort, et de tout ce que j'ai pu voir et aussi de tout ce que j'ai pu observer sur différents articles américains, de YouTube, de CIO, enfin bon, bref, c'est que ils ont analysé toutes les vidéos qui ont vraiment fonctionné sur Internet et qui ont le plus de succès, et il en ressort une durée moyenne de 14 minutes. Mais ça reste qu'une durée moyenne, hein. Bien évidemment, une moyenne, ça veut dire qu'il y avait des vidéos beaucoup plus longues, qu'il y a des vidéos beaucoup plus courtes. Moi, je me suis attelé cette année à ne plus faire des vidéos avec un format standard. J'ai décidé de faire, excusez-moi, mais je vais vous dire encore la vérité, que ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que on sort un petit peu du cadre, hein, mais j'avais envie de faire que des vidéos. Je voulais réaliser une sorte de capital, mais à la sauce Tonton Francky, parce que beaucoup de gens m'appellent Tonton Francky. Ouais. J'ai réalisé une sorte de capital sur YouTube. Mon émission YouTube s'appelle Mindset et Stratégie. On parle de stratégie de business. Le premier numéro parlait du marketing papier. Le second numéro parlait de la vente. Et c'est des émissions qui durent 1 heure, 1 heure et quart sur YouTube. Donc, très gros contenu avec beaucoup de montage. Donc, attention à ceux qui vont dire « Ah ouais, mais merde, il y a beaucoup de montage. » Des micro-trottoirs, des interviews de personnes. Mais parce que c'était ma volonté. Et je voulais vraiment, c'est là où je rejoins aussi ce que disait Jean-Michel, c'est que à l'intérieur de ces vidéos, je fournis énormément de qualité. C'est-à-dire que je ne fais pas de la vidéo pour de la vidéo. Il y a même des gens qui m'ont dit, dans ces vidéos-là, ça pourrait représenter même une formation qu'on pourrait revendre à des gens, tellement il y a de qualité à l'intérieur. C'était ma volonté propre. Donc, c'est vrai que normalement, une vidéo, c'est un message, une seule action. Ça, c'est vrai. Après, il y a plein de choses qui sont réalisables et ça dépend aussi de là où vont vos affinités. Parce que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur ou entrepreneuse qu'on doit gommer ses sensibilités et les choses qu'on préfère. Je pense que justement, on doit les mettre en avant parce que c'est ce qui va nous permettre de nous différencier de la concurrence et que les gens aient plus confiance en ce qu'on fait. Je suis d'accord avec toi, Franck. Juste, je voudrais préciser à tous les chefs d'entreprise que nous sommes que n'oubliez pas qu'il y a 2 vies à toutes les vidéos qu'on va faire. Il y a la vie qu'on va faire en live au moment où on diffuse. Et il y a la vie que l'Internet nous réserve, c'est-à-dire le stockage et de choses qu'on pourrait dire à un instant T qui ressortent à un instant T plus. Et n'oubliez pas, en tant que chef d'entreprise, que tout ce que vous stockez sur Internet peut être regardable à d'autres instants, c'est-à-dire avec 1 an, 2 ans, 3 ans de recul. Donc, faites toujours attention à la qualité du message et l'engagement que ça représente en tant que personne. Surtout que 2-3 ans plus tard, le contexte peut avoir totalement changé, la manière de regarder la vidéo peut avoir totalement changé. Je voulais intervenir pour autre chose. J'ai 3 monstres à la maison qui vont crier famine dans pas si longtemps que ça. Et vu qu'il y a encore plein de choses à dire, est-ce qu'on passe à la suite? Attends, je peux compléter ce que disait Jean-Michel parce que c'est super intéressant. Tu étais publicitaire, c'est ça, Jean-Michel?
Je le suis toujours. Ok, super. C'est un monde que j'affectionne particulièrement et j'ai adoré un film 99 francs. Je pense que vous avez dû le voir. Et pour ceux qui n'ont pas vu, allez le regarder. Et participer. Ah bah super, j'adore ce film. C'est un exemple de storytelling et de montage. Enfin bon, très bon film. Allez le voir. Très bon film avec Jean Dujardin. Juste pour compléter ce que disait Jean-Michel, effectivement, il faut faire attention, mais aussi à l'inverse, c'est-à-dire que c'est une pièce, c'est-à-dire que c'est comme tout ce qu'on fait, il y a du bien et il y a du moins bien. C'est qu'effectivement, il faut faire attention, mais de l'autre côté aussi, dans la face positive, c'est-à-dire ce que vous avez fait il y a 6 mois sur YouTube et que vous avez oublié, parce que quand vous allez produire votre vidéo, vous allez vous prendre la tête à faire la vidéo, à la tourner, à la monter, à la réaliser, à la publier, parce qu'on va le voir plus tard dans la présentation, il y a des étapes à respecter. Vous allez l'oublier, cette vidéo. Mais dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, il y a encore des gens qui vont la voir. Je vais vous donner un exemple d'une vidéo que j'ai réalisée au départ, donc, puisque je suis réalisateur, mais dans une autre vie, j'étais réalisateur. J'ai fait une vidéo au smartphone en plan séquence. Donc, quand je dis plan séquence, pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma, c'est juste un one-shot. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas de filmer. J'ai fait une vidéo où je rappais, où j'expliquais comment bien utiliser son smartphone en rappant. Et cette vidéo-là, elle dure 3 minutes. On m'en parle encore aujourd'hui. Il y a encore des clients à moi qui me disent « Moi, je t'ai connu par cette vidéo-là parce que j'ai trouvé que le message était sympa et que c'était une autre manière de donner un message. » Donc, vous voyez, ça rejoint tous les principes que je disais tout à l'heure, et ça rejoint aussi ce que disait Jean-Michel. C'est-à-dire que je me suis différencié dans la manière de dire mon message. Bon, ça a plu à des personnes, mais ça a aussi certainement déplu à d'autres. Mais en tous les cas, ce qui était certain, c'est que j'étais identifiable. Donc, je n'ai pas mis en avant une société, j'ai mis en avant ce que je faisais et de la manière dont je le faisais. Donc, voilà, c'était pour juste compléter ce que disait Jean-Michel. Merci pour ton intervention, en tous les cas. On passe à la suite. Tu as vu, hein, il contrôle le timing. Alors, effectivement, je savais que tu allais dire plein de choses, donc on te laisse relancer. Ma femme m'a ramené un petit jus de légumes pour que je tienne bon, parce que je n'ai pas encore mangé. Donc, je vais à base de jus de carotte et de jus de concombre, je crois. Bon, on va tenir, on tient. Bon, je vous repartage mon écran. S'il te plaît. En principe, Eric a réglé le problème des ouais, Joker. Des dessinateurs. Ne testez pas quand même, s'il vous plaît. Donc, on va voir maintenant comment utiliser les réseaux sociaux pour votre communication. Parce que, bon, on l'a vu, on en a parlé un petit peu avec Dominique, avec d'autres personnes. Oui, les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup de choses à voir sur les réseaux sociaux. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout détailler sur les réseaux sociaux. Mais on va parler d'un réseau social qui est pour moi indispensable, dont on a déjà parlé. Mais il faut bien vous dire une seule chose, les amis, c'est qu'aujourd'hui, la communication, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je me répète parce que c'est vraiment important. La communication, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, n'est pas une option, c'est une obligation. Le monde, l'univers déteste le vide. Mais il n'en va pas que pour la nature, il en va également pour le business. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, votre concurrent sera là. Et lui, il prendra vos parts de marché. Si vous êtes là, vous occupez le terrain. Vous savez, il y a des grandes marques comme McDonald's, Apple, Nike, des grosses marques qui font beaucoup de publicité. Pourtant, tout le monde les connaît et on les a tous identifiés. Mais s'ils ne font plus de publicité, ils ne seront plus présents sur le marché. S'ils sont plus présents sur le marché, ils perdent des places du chiffre d'affaires. C'est obligatoire. Donc, surtout en temps de crise. Donc, aujourd'hui, il y a des gens tout le monde est en confinement. Voilà, j'ai vu ce matin l'Autriche et le Danemark commencent à sortir du confinement. Donc, petite bonne nouvelle. Ça veut dire que ça s'arrange quand même. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et Wuhan a rouvert, pour ceux qui sont au courant un petit peu de la crise du coronavirus. Donc, la ville de Chine, d'où ça vient, mais bon, on sort un peu du débat. Surtout en temps de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en confinement. Donc, tout le monde peut et va sur les réseaux sociaux. Je suppose que tout le monde dans cette salle va sur les réseaux sociaux et utilise les réseaux sociaux beaucoup plus que à son accoutumée. Il y a même Facebook et Google qui ont fait des analyses de chiffres et tout pète, tous les serveurs pètent. Donc, c'est indispensable. Donc, on pourrait parler des 3 piliers indispensables pour une bonne communication sur les réseaux sociaux qui sont YouTube, Facebook et Instagram. C'est vraiment les 3 gros piliers. Alors, on me parle souvent de TikTok, on me parle aussi de Snapchat ou encore de LinkedIn. Alors, c'est intéressant de regarder ce qui se passe, surtout LinkedIn. Hein. C'est intéressant. Mais vraiment, les 3 mastodontes, c'est YouTube, Facebook, Instagram. Donc, on pourrait en parler longtemps, mais bon, il y a beaucoup de choses à voir sur chaque réseau et on ne pourra pas tout voir aujourd'hui parce que déjà, ça fait un petit moment que je suis là et je pense que vous allez avoir faim à la fin. Donc voilà, mais on va parler de YouTube et je vous promets qu'à la fin de cette présentation, je vous donnerai d'autres informations pour les deux autres piliers. Donc, confinement égale plus de temps.
on a plus de temps. Aujourd'hui, il y a plus de temps. On est chez nous. On fait, si on ne jette pas les enfants par la fenêtre et qu'on ne jette pas le mari ou notre femme par la fenêtre, on est sur les réseaux sociaux et on consomme plus de réseaux sociaux, on regarde plus ce qui se passe, on utilise plus votre smartphone. Vous savez, pour ceux qui sont sur iPhone, il y a une petite possibilité de réglage dans votre smartphone. Vous pouvez voir le nombre de temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez voir que c'est assez impressionnant. La télécommande. Est-ce que tu peux demander à maman, s'il te plaît? Est-ce que tu peux demander à maman, s'il te plaît? Excusez-moi, je suis désolé. Donc, confinement égale plus de temps. Donc, profitez de cette carte. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé au début de cette présentation, mais vraiment, c'est vraiment important. J'étais en ligne avec des clients hier avec qui je travaille en tête-à-tête et je leur disais, parce qu'ils me disaient, ouais, j'en profite pour avoir plus de temps, pour profiter de ma famille, pour lire. Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Mais cette carte du confinement, ça n'est arrivé pour l'instant qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, enfin, non, peut-être pas de l'humanité, mais en tous les cas, actuellement, ce n'est pas arrivé quelque chose qu'on vit tous les 4 matins. Donc, vraiment, il faut profiter de cette carte-là. Donc, créer une chaîne YouTube pour communiquer et régulièrement avec ses clients et leur envoyer des nouvelles vidéos avec votre newsletter. Alors, important, si vous n'avez pas de newsletter, c'est à mettre en place tout de suite. C'est tout de suite à mettre en place. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le moyen de communiquer avec les gens qui regardent vos vidéos, vos contenus sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous mettiez des coups d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que rien ne vous appartient sur les réseaux sociaux. YouTube, si demain il décide que vous avez une tête qui ne lui revient pas, pour telle ou telle raison d'ailleurs, il coupe votre chaîne. Facebook, s'il décide que c'est pareil, votre contenu ne convient pas à sa charte, à son cahier des charges, il coupe votre page. Pareil pour Instagram. Donc, ça ne vous appartient pas. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une newsletter et de capter les coordonnées des gens qui suivent vos vidéos. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet aussi de la présentation, mais faites en sorte de toujours ramener les gens dans votre newsletter parce que la liste de vos prospects, la liste de vos clients, il n'y a que ça qui vous appartient réellement. Et ce, même si vous avez un site ou un blog. Parce que les gens disent, oui, mais mon blog est à moi, mon site est à moi. Non, votre nom de domaine est à vous. L'hébergement est à Google. C'est-à-dire que si demain, pour telle ou telle raison, Google décide de changer son classement de site et que vous vous retrouvez tout à la fin alors que vous étiez tout au début, et voilà, vous serez perdu. Donc, n'oubliez pas, c'est indispensable. Donc, créer une chaîne YouTube, ça permet de maintenir le lien. On le disait aussi au début de cette présentation. Il faut avoir un lien de confiance avec les gens. Donc, ça permet de maintenir le lien. Les gens vont voir vos vidéos au fur et à mesure. Souvenez-vous de l'exemple de la personne qui vient sonner chez vous avec le masque des Anonymous et sans le masque. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, je dois gérer le petit en même temps. Donc, ça permet de maintenir le lien. Il faut bien vous dire une chose, c'est que plus les gens vont vous voir en vidéo, plus ils vont avoir confiance. Il y a souvent ce que j'appelle le processus de conversion sur Internet. C'est qu'au début, la personne va regarder votre vidéo, elle va se dire oh, c'est qui ce guignol ou c'est qui cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte, j'ai pas confiance en elle, bref. Et au fur et à mesure, elle va avoir de plus en plus vos contenus et elle va de plus en plus être amenée à avoir confiance en vous. Vous savez, c'est un petit peu comme Jean-Pierre Pernaut. Plus vous le voyez le midi, il est là depuis des années, donc on est habitué à le voir. Donc plus on est habitué, plus on va avoir confiance en cette personne. Et si elle disparaît, si demain il ne présente plus le JT, on va dire bah mince, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment important de maintenir ce lien. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vente. Si on va dans vos instituts, ce n'est pas parce que seulement le produit est bon, parce qu'à la fin, quand on regarde bien, vous avez le même produit que votre concurrent. C'est la même chose, à moins que vous ayez vraiment un massage comme Melinda, québécois incroyable, un massage que personne ne fait. Mais en gros, vous avez les mêmes produits. Il n'y a pas de réelle différence, peut-être des détails, mais tout le monde a le même type de produit. Ce qui va faire la différence, c'est vous. C'est la manière dont vous allez parler, la manière dont vous allez essayer de donner une meilleure expérience client à votre client. Donc, pas de lien, pas de vente. Personne n'achète sans confiance et la confiance se gagne avec le lien. Donc, c'est hyper important et c'est pour ça qu'une chaîne YouTube, c'est très, très, très intéressant. Il y a plusieurs questions sur la création d'une chaîne qu'elles ne savent pas faire et Melinda disait que c'est lié avec son compte Google. Moi, c'est pareil, c'est sur mon compte Google, mais c'est quand même très simple. Enfin, même moi, j'ai réussi à créer toute seule la chaîne, donc, ma chaîne. Donc, je pense que c'est assez simple, hein, Franck, pour créer une chaîne YouTube. Il faut une adresse mail, une adresse en Gmail, c'est tout ce qu'il faut. Donc, franchement, c'est très, 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 très facile. On va le voir dans la suite de la présentation. D'accord.
Donc, personne n'achète sans confiance et la confiance se gagne avec le lien. Donc, maintenant, on va voir 5 étapes pour bien publier sur YouTube. Et si vous êtes sage, si vous branchez vos micros et que vous me dites encore, on veut un cadeau à la fin, et que vous êtes attentif, comme Mélinda qui était très attentive. Un cadeau, un cadeau, un cadeau. On se demande bien qui hurle. C'est Mélinda. Elle kiffe les Ah, cadeaux. tout le monde, tu ne te rends pas compte. Si. Donc, si vous êtes chaud, à la fin, je vous donnerai un petit cadeau encore. Donc, 5 étapes pour bien publier sur YouTube. Alors, première chose, parce que c'est vrai qu'on pense que quand on va faire sa vidéo, on a enregistré sa vidéo, on a fait le plus dur. Malheureusement, je pense que c'est seulement 20-30% du réel parcours à faire quand on va publier sur YouTube. Je crois qu'il y a un micro. J'entends un micro. Je vais le chercher. Ouais. Donc, le titre de la vidéo avant l'upload. Donc, l'upload, c'est le fait de mettre sa vidéo sur YouTube, de l'envoyer sur YouTube. Donc, tu as 2 solutions. Soit écrire un titre pour le référencement, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que statistiquement, les titres en comment, donc comment se relaxer, comment faire un bon massage, par exemple, comment bien jouer au tennis, c'est les titres de vidéos qui sont le plus recherchés. Donc, on sait que ça, c'est un titre, par exemple, typiquement pour le référencement. Le référencement, c'est le fait de hiérarchiser la requête des vidéos. Par exemple, plus votre vidéo va être mieux référencée, plus elle va remonter dans les moteurs de recherche, donc plus on aura de chances de vous retrouver. C'est-à-dire que c'est un titre qui va être recherché par les gens ou écrire un titre que tu veux sans te soucier du référencement. En fait, ce type de choix, c'est que ça pourra marquer ta singularité, ton authenticité, donc te démarquer des autres. C'est-à-dire que tu ne vas pas écrire un titre pour le référencement, tu vas écrire un titre qui est en rapport avec ce que tu veux vraiment faire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend aussi de nos choix et de notre communication. Deuxième point, c'est les fiches et les écrans de fin. Alors, quand vous pouvez publier sur votre vidéo sur YouTube, vous avez vu ici, là, il y a un petit i. Vous pouvez cliquer ici. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des liens qui sont en rapport avec votre vidéo. Par exemple, je m'explique. On fait une vidéo, je vous fais une vidéo, moi je vous explique, bon voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, quel matériel j'utilise pour réaliser mes vidéos. J'utilise un trépied. D'ailleurs, je vous ai mis le lien ici pour aller cliquer sur le lien du trépied. Et là, à ce moment-là, vous avez un petit bandeau qui s'affiche et on peut cliquer sur ce petit bandeau pour aller acheter le trépied. Ou vous pouvez dire, voilà, en ce moment, on fait moins 20%, je vous ai mis le lien ici, tac, il y a un petit bandeau et on peut cliquer, ce qui nous permet de renvoyer vers des URL, des adresses de sites, des adresses Internet, externes. Donc, faire des fiches avec le lien sous ta vidéo et des écrans de fin, c'est-à-dire qu'à la fin de votre vidéo, vous avez un placard, c'est-à-dire des icônes qui vous disent quoi faire. En gros, soit t'abonner à ta chaîne YouTube, soit aller voir une autre vidéo de ta chaîne YouTube, soit aller sur un lien externe. Donc, c'est des choix qu'on peut proposer aux spectateurs de la vidéo. Troisième point, la description pour ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que en dessous de ta vidéo, il ne faut pas laisser juste 3 petits mots ou vraiment quelque chose de succinct. C'est-à-dire que les robots qui sont sur Google balayent les informations. Ils balayent les informations et ils vont analyser non seulement ce que tu fais dans ta vidéo, ce que tu as écrit dans le titre de ta vidéo, mais aussi ta description. Ce qui va permettre d'aider les robots de Google à référencer ta vidéo et à mieux la mettre sur Internet. C'est-à-dire que si tu mets plusieurs fois le mot massage dans ta description, forcément, le robot Google va se dire c'est une vidéo qui parle de massage. Donc, on va les référencer dans les requêtes qui parlent de massage. Donc ici, tu peux, dans paramètres par défaut des vidéos de mise en ligne, tu peux déjà écrire toute ta description, ce qui t'évite à chaque fois de la réécrire. Alors moi, je vous invite dans cette description, par contre, à dire qui vous êtes. Là, c'est intéressant de dire qui vous êtes, mettre un lien vers votre site Internet, mettre un lien vers vos produits, mettre des liens vers vos différentes offres, essayer de bien la structurer pour qu'elle soit agréable à lire. Vous pouvez mettre des emojis, donc c'est des petits dessins, comme vous pouvez le voir, là, il est marqué cadeau, juste avant, il y a un petit cadeau, pour essayer de l'aérer. Et donc, en fait, en la mettant en paramètre par défaut de mise en ligne, c'est qu'à chaque fois que vous allez publier votre vidéo, vous n'aurez pas besoin de réécrire cette description, elle sera déjà tout écrite et tout optimisé. C'est vous qui l'aurez écrit auparavant et qui l'aurez réglé vous l'aurez réglé dans les paramètres de votre chaîne YouTube. Quatrième point, c'est les tags. Les tags, c'est quoi? En fait, c'est des mots-clés qui vont référencer ta vidéo. Avec YouTube, on a la possibilité de mettre 500 caractères. Donc, autant tous les utiliser. Je vous ai donné un exemple avec une vidéo juste en dessous où c'était une vidéo où j'expliquais comment bien filmer avec son smartphone. Et qu'est-ce que j'ai mis comme tag, comme mot-clé? J'ai mis bien filmer avec son smartphone. En fait, quand vous allez uploader votre vidéo, donc mettre votre vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité de cliquer sur le mot
tags et là, vous rentrez vos tags. Donc, j'ai mis bien filmer avec son smartphone, filmer avec son smartphone, filmer avec un smartphone. Smart Video, c'était le nom de mon blog. Smartvideo.fr, c'est le nom de mon site. Vidéo smartphone, vidéo avec un smartphone, filmer avec smartphone, bien filmer avec smartphone. Comment bien filmer avec un smartphone? Donc, vous voyez, toutes les combinaisons, il y a plusieurs combinaisons et il faut essayer d'en trouver le maximum parce que forcément, vous allez écrire comment bien filmer avec un smartphone, mais il y en a d'autres qui vont dire filmer avec un smartphone. Donc, il faut essayer de trouver toutes les combinaisons pour être le plus identifié aussi par les mots-clés de YouTube. 5e point, c'est un peu comme me disait ma mère quand j'étais adolescent, range ta chambre. Il faut ranger votre chambre, les amis. C'est indispensable, donc il faut être organisé. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de gens ne le font pas. C'est-à-dire que YouTube aime l'ordre. Donc, préparez des playlists de thématiques pour votre chaîne et rangez vos vidéos dedans. Alors, si vous commencez votre chaîne YouTube, vous allez me dire « Ouais, mais moi, je n'ai pas de playlist. » Ben, ce n'est pas grave. Au début, vous faites vos vidéos. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des sujets qui vont ressortir. Par exemple, peut-être que je me trompe, vous me direz si j'ai faux, mais peut-être que vous avez des vidéos qui sont sur le massage, des vidéos qui sont sur la perte de poids. Et bien, vous les rangez dans une playlist perte de poids, une playlist massage. Pourquoi? Parce que quand les gens vont regarder une vidéo de massage, peut-être qu'ils veulent regarder plusieurs vidéos de massage. Donc, ils vont pouvoir aller dans cette playlist-là et les regarder. Et surtout, ça va être plus suggéré aux gens qui vont regarder vos vidéos. Donc, on peut voir que j'ai plusieurs playlists ici. Donc, bien évidemment, il y a encore d'autres étapes pour être vraiment sûr qu'un maximum de personnes et de futurs clients trouvent vos vidéos sur YouTube. Il n'y en a pas que 5 pour être honnête. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez un cadeau? J'aimerais bien, si Florence veut bien. Oui. Ben oui. Ouais. J'ai pas assez entendu de oui là. Les gens sont partis dormir. Il y avait plus de oui tout à l'heure là. Oui. Oui. On est là. Oui. Un cadeau. Ben oui, un cadeau. Excellent. Donc je vous ai mis, je vais vous mettre dans le chat aussi cool. C'est toutes les étapes que je viens de vous dire ici. Je vais vous les mettre dans le chat. En fait, il y en a 7 étapes et je vous ai encore plus détaillé tout ça dans le livre. Donc, je vais vous le mettre ici, publier. Alors, personnellement, moi, je t'ai acheté la formation que tu vendais en ligne sur comment faire pas à pas mes premiers pas sur YouTube. Donc, c'est grâce à Franck que j'ai lancé ma chaîne, pour pas te citer. Donc, effectivement, c'était une de tes premières formations que j'ai suivies, qui était très pas à pas. Et moi, ça m'a convenu excessivement bien. Donc, je sais pas si tu l'as encore en ligne, mais en tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée pour paramétrer ma chaîne, pour faire tout ce que tu viens de dire, plus d'autres choses. Donc, c'est la formation en e-learning que j'ai faite, en fait. Merci Florence pour ton témoignage. Attends, j'essaie juste de bien mettre le lien parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le copier. C'est déjà fait. Il y a quelqu'un qui a fait le boulot à ta place. Ah bah, c'est merveilleux ça. Bah écoute, j'ai pas besoin de le remettre, c'est sûr? Je viens de le mettre. Il vient de le mettre. Ah bah super, bah merci. Super. Bon, super, merci Eric. Ah bah super. Bah, j'ai même pas besoin de le faire, c'est super. Ok. Donc voilà, à l'intérieur de ce bouquin, je vous ai mis toutes les étapes à publier, donc vous aurez juste à suivre. Bon, vous voyez, au départ, ça va être un peu relou parce qu'il faut suivre les étapes, mais c'est comme au départ quand on apprend à courir. J'aime bien faire des parallèles avec le sport parce que j'en fais pas mal. Au début, c'est un peu dur. On se dit ah putain, ah oui, il y a ça, j'ai oublié ça, mais après, vous allez voir, ça va devenir un réflexe et ça va assez vite. Donc, mais par contre, pour finir ma présentation, je vous prie de m'excuser, j'ai été vraiment mal poli. Donc, vraiment mal poli, donc, parce que je ne me suis pas présenté. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis businessman, fondateur du mouvement de la nouvelle indépendance. C'est mon programme en ligne qui explique en gros comment s'affranchir du système du salariat et de comment vivre justement grâce aux réseaux sociaux. Et je suis créateur aussi du Seul Chauminaire français. Elle en a parlé un petit peu tout à l'heure, Florence. C'est un événement qui parle de mindset et de business qui a lieu une fois par an. Donc, cette année, on était un petit peu moins de 200. L'année dernière, on était un peu plus de 200. Donc, voilà, on a des orateurs américains, des très bons orateurs chaque année. Et donc, la puissance des réseaux sociaux, elle m'a permis de passer de livreur de carottes de surgelées. Parce que oui, à une époque, je livrais des carottes surgelées à 4 heures du matin. Donc, je connais très bien ce métier difficile qui est le métier de livreur. À entrepreneur avec un business à plus de 6 chiffres aujourd'hui. Parce que mon business, il est passé de 84 € en 2015 à 250 000 € en 2019, soit plus de 500 000 € de CA en tout sur 4 ans. Et aujourd'hui, vous pouvez
trouver principalement sur Instagram et YouTube, que j'utilise vraiment beaucoup, grâce à la puissance des réseaux sociaux. Et je suis surtout libre de mon temps, parce que il faut bien se dire une chose, tout l'argent qu'on gagne, c'est magnifique l'argent. J'aime beaucoup l'argent, j'ai aucun problème avec ça, j'aime beaucoup en gagner. Mais l'important, c'est d'utiliser l'argent pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est qu'un moyen. Donc moi, aujourd'hui, ça me permet, par exemple, d'amener mon fils tous les matins à l'école. Bon, là, c'est pas le cas parce qu'il y a le confinement, mais d'aller le chercher le soir, de passer du temps avec lui. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un kiff d'être libre par rapport à ça. Donc, et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Donc, dernière chose, avant de passer à vos questions, ce soir, j'organise un atelier à 19h qui est gratuit, où j'explique toute ma méthode Spider vraiment sur les réseaux sociaux. C'est une méthode que j'ai mis au point durant ces dernières années. Donc, c'est un atelier en ligne. On est plus de 600 inscrits pour l'instant. Donc, il aura lieu à 19h. L'inscription est totalement gratuite. Vous avez juste à rentrer votre email dans le lien que j'ai mis juste ici. Tu peux le mettre, Eric, ou tu Il est Déjà fait. il est plus rapide que l'éclair. Donc, un bisou. Donc voilà, j'ai un atelier ce soir. Donc, si vous voulez venir et vous voulez vous inscrire, pour ceux qui s'intéressent de près aux réseaux sociaux et comment bien communiquer via les réseaux sociaux, je vous ai mis le lien. Eric vous a mis le lien, donc merci Eric. Et je vous dis à ce soir pour ceux qui veulent. Et si vous avez des questions, je suis là. Déjà, merci pour Franchement, tu as fait vraiment quelque chose, une présentation vraiment de contenu. Je pense que toutes celles et ceux qui étaient là, tu nous as donné énormément de base pour avancer des marchés. Moi, je tiens quand même vraiment à dire que depuis qu'on travaille et que je suis tes formations, ça m'a apporté énormément de choses sur ma façon de communiquer et tu me reprends encore parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai encore à apprendre. Mais c'est vrai que tu as une façon pragmatique et très simple d'expliquer les choses. Et alors, Gwen disait, oh là là, je suis à la ramasse, je me rends compte que je ne sais pas faire grand-chose. Mais tu as une façon d'apporter vraiment beaucoup de contenu et de faciliter les choses pour mettre les choses en place. Donc, je tenais à te remercier. Voilà. Alors, moi, j'ai noté des questions intéressantes, mais je ne sais plus quels sont les auteurs, je m'en excuse. À quelle fréquence faire nos vidéos? Est-ce qu'il faut toujours mettre les vidéos sur YouTube ou alterner les médias? Et comment faire pour que les gens laissent leur mail? Ok. Un grand merci. Petite question, je ne pourrai pas le faire ce soir. Est-ce que le live sera mis en ligne? Alors déjà, ce n'est pas un live, c'est une conférence en ligne, donc l'accès est privé. Il faut juste que tu t'inscrives. Et non, il n'y aura pas de replay. Pourquoi il n'y a pas de replay? Moi, je pars du principe que, excuse-moi, ça c'est Francis, quand on est vraiment déterminé, on doit être là. Donc, surtout qu'en période de confinement, on veut apprendre. Je vais donner un atelier de plus de 2 heures. Voilà, c'est une opportunité. Il y a les gens qui saisissent les opportunités et il y a les autres qui laissent filer. Je suis désolé, Francis, je suis très clair, mais c'est pour ça que je ne fais pas de replay. Alors, si les gens veulent venir en direct, ils branchent leur micro et leur cam, comme ça, je leur parle en dire s'ils veulent bien. Moi, je préfère. Ouais. Ça ne te dérange pas? Ah non, bien. Moi, les deux questions, c'était la fréquence des vidéos, quelle fréquence, et comment faire pour qu'ils laissent leur mail, les gens? Alors, pour que les gens laissent leur mail, je t'invite vraiment à t'inscrire à l'atelier de ce soir parce qu'on va vraiment détailler ce soir. Et là, je pourrais encore en discuter pendant des heures. Donc, vraiment, inscris-toi. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais inscris-toi à l'atelier de ce soir. Il y aura beaucoup de choses. La fréquence des vidéos, moi, ce que je préconise à mes clients au départ, c'est de faire une vidéo par semaine. Alors, pareil. Je sais que les gens aiment bien quand il y a une réponse donnée et que c'est celle-là. Faites aussi ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que si ça vous saoule vraiment de faire une vidéo par semaine, ne faites pas une vidéo par semaine. Par contre, au début d'une chaîne YouTube, c'est vrai que c'est vraiment recommandé de communiquer régulièrement, donc une fois par semaine sur sa chaîne YouTube, parce que plus vous allez être visible, plus on va vous voir, plus vous allez être identifiable. Donc, c'est logique. Moi, maintenant, j'ai vraiment ralenti le rythme. Je fais plutôt une vidéo tous les mois et demi. Mais c'est des vidéos d'1 heure, 1 heure et quart. Donc, voilà. Mais vraiment, au départ, si vous commencez une vidéo toutes les semaines, c'est bien. Alors, moi, je tiens à préciser, puisqu'on en a beaucoup parlé, puisqu'on travaillait sur ça avec toi pour ma chaîne. Tu m'as dit ça, une vidéo par semaine. Et c'est vrai que depuis le mois de janvier, j'ai relancé ma chaîne YouTube. Alors, effectivement, là, pour le confinement, on est à 2 par semaine puisque je partage ces lives. Mais tu m'as dit quelque chose qui était très important, c'est la persévérance. Et quand on s'engage, on commence. C'est un travail sur 1 an, 2 ans. Et que là, j'ai commencé. Je sais que pendant 1 an, 2 ans, je vais avoir cette régularité. Tu as vraiment insisté là-dessus quand on en a discuté. C'est tu commences, Florence, mais tu fais
pendant 2 ans, c'est ton objectif, c'est une vidéo par semaine et tu ne t'arrêtes pas parce que c'est la répétition qui va faire que ta communauté, ton audience qui va te suivre. Bien exactement. Exactement. Et en fait, Florence, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que j'aime bien faire des parallèles avec le sport. Hein. J'espère que vous êtes sportif dans la salle parce que c'est important. Le sport, pas boire trop d'alcool et du sport. En fait, c'est-à-dire que c'est comme quand vous allez au sport. Moi, je vais prendre mon exemple, je suis un homme. Les hommes aiment développer les pectoraux pour être costauds. Bon, on va à la salle de sport. On va pousser 1 fois, 2 fois la semaine. Puis à la fin du mois, on y a été 2 fois par semaine. Et puis, on n'a aucun résultat, à part des courbatures. On a mal. Ou voilà, on se dit putain, merde, il n'y a pas de résultat et j'ai mal. Les premiers résultats commencent à arriver au bout de quelques mois. Et c'est des petits résultats, des petits reliefs. On commence à être beau gosse dans la chemise. Mais si on veut vraiment être en forme, c'est plusieurs années. Moi, maintenant, ça fait 3 ans que je m'entraîne à chaque fois pour mon événement. Aujourd'hui, je commence à avoir vraiment des résultats au niveau du cardio, au niveau aussi de la forme physique. Donc voilà, c'est du temps, mais le business, c'est du temps. Tous ceux qui vous vendront, excusez-moi, je suis très direct et je suis très clair dans ma communication, tous ceux qui vous vendront du résultat sans effort, ce sont des menteurs. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui commentent mes vidéos sur YouTube en me disant ouais, voilà, c'est de l'arnaque, c'est un escroc, machin bidule, parce que bon, c'est des gens qui déversent un petit peu leur haine sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai l'habitude de dire je ne suis pas un vendeur de rêve, je suis plutôt un vendeur de sueur. C'est-à-dire que je vends de la sueur pour arriver au rêve. Mais sans travail, il n'y a rien. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup bossé et que je travaille encore beaucoup. Et mais toutes les esthéticiennes et les gens qui étaient là, même voilà, Jean-Michel, etc., on est tous des bosseurs. Effectivement, j'ai une communauté, comme c'est aussi mon discours, de travailler sur la compétence et l'excellence. Donc, on est vraiment sur cette optique. Et je pense que toutes celles et ceux qui sont connectés ce matin pour t'écouter, c'est parce qu'elles veulent vraiment mettre des choses en place. Et donc, c'est super important ce que tu dis là. Par contre, je connais un petit peu ta communauté et certains de travers que tu développes un petit peu, ma chère Florence. Il y a un message important, c'est qu'il faut tenir sur 2 ans avec une vraie régularité. Et on a eu des longues discussions, c'est-à-dire, oui, je vais me lancer, je vais faire tout à fond, je vais faire une vidéo par jour. Attention, faire une vidéo par jour pendant 2 ans. Donc, il faut quantifier l'effort pour dire, bah voilà, une tous les 3 jours, une toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on est capable de tenir sur 2 ans? Et il y a beaucoup de questions. Alors, il y a juste la conférence de ce soir. Il faut compter combien de temps parce que Francis va essayer d'être là. Le temps qu'il faudra, Francis. La dernière que j'ai donnée, elle a duré 2 heures. Voilà, 2 heures. Et il y en a beaucoup qui ont parlé, Étienne notamment, Nelly. De quoi on leur parle pendant toutes ces années? On a plein de sujets, j'ai envie de dire. Attends, j'ai vu un message qui était intéressant, si tu veux bien. Maëva qui dit mais il y en a qui sont bénévoles pour les services hospitaliers pendant le confinement et qui ne peuvent pas être toujours dispo. Je ne pourrais donc pas être là ce soir. Je suis vraiment navré. Déjà, félicitations à toi, Maëva, de respect, parce que les services hospitaliers, en ce moment, on a bien besoin de vous. Donc, félicitations à toi pour ton abnégation et pour le boulot que vous faites. Donc, déjà, grande félicitations à toi. Malheureusement, je ne fais pas de replay. Après, si tu veux vraiment avoir des infos, envoie-moi un message sur Instagram. Je pourrais t'envoyer quelques vidéos qui pourront t'aider. Donc, des liens de vidéos qui pourront t'aider. Et surtout, inscris-toi quand même à la conférence parce que le lendemain, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un groupe WhatsApp privé pendant 24 heures où je réponds à toutes les questions. Donc, voilà. Ça pourra peut-être t'aider, j'essaye de faire mon max. Et des idées de vidéos pendant tout ce temps, parce que là, je sèche pour autant de sujets, me dit Étienne. Voilà, c'est ça. Étienne. Alors, attention, Étienne est une femme, c'est son nom de famille. Ah, ok. Excellent. Étienne, branche ton micro et viens me poser ta question comme ça en direct. Branchez vos micros si vous voulez bien. Oui, mais ils peuvent prendre la parole, hein, bien sûr. Là, je vois qui là en vidéo? Je vois Marie. Salut Marie, avec un Y. Je vois iPhone de Sandrine. Oui, c'est Sandrine. Je vois Florence qui a des lunettes. Je vois Macusé. C'est ton prénom, Macusé? Ça, c'est vrai. Ah non. En fait, il y en a qui Ah, ok, c'est Francis. Salut Francis, comment tu vas? Avec barbe. Ça va très bien. Désolé, je me suis pas mis en vidéo avant parce que je suis en voiture là. Parce que je suis en confinement en Bretagne dans une maison qui n'a pas de box, pas de réseau. Donc, c'est pour ça que c'était ma question de la durée et de la possibilité d'un live parce que là, je suis obligé de laisser ma femme avec les enfants à la maison. Ah, ok. Respect, Francis. Merci beaucoup parce que très intéressant cette conférence. Très intéressant. Avec plaisir, Francis. En tous les cas, garde la barbe, ça te va bien, t'es beau gosse. Ça va très bien, suivant les périodes.
Raoul, merci pour ta participation, Francis. Alors, si d'autres personnes ont des questions, en fait, la différence du sujet. Les différents sujets qu'on peut aborder, moi je pense que après, au bout d'un moment, on va redire peut-être des choses qu'on a déjà dites, mais il faut penser que attends, excuse-moi, j'ai un écho, c'est juste horrible. C'est Francis qui veut parler, c'est ça? Il avait une question. Il avait une question, pardon, je n'avais pas entendu. Vas-y Francis, on t'écoute. C'était juste pour ce soir, on est vraiment focus réseaux sociaux. Ça va être interactif ou est-ce que ça va être plutôt toi qui vas nous faire une présentation? C'est juste pour aussi une petite question bête, mais. Les deux, mon capitaine. En gros, je vais faire une grosse présentation et à la fin, il y a des questions. Nickel. Voilà. Merci, Francis. Donc je disais, pour les sujets, il faut penser qu'il y a tous les jours des gens sur les réseaux qui nous découvrent et qui ne nous connaissent pas. Et donc, il y a des sujets que peut-être qu'on a déjà abordés. Déjà, la répétition, ça permet d'apprendre. Et c'est aussi une façon aussi que des nouveaux sont arrivés, ils ne nous connaissent pas, et redonner des informations qu'on a déjà dit, alors peut-être pas tous les jours, mais 3 mois ou 6 mois après, si vous refaites un post sur un sujet que vous avez déjà abordé, les gens ne s'en souviennent pas ou ça les remet en mémoire. Donc, ce n'est pas grave qu'on fasse des vidéos avec des sujets similaires. Alors, il y a juste, je crois que les gens n'ont pas entendu la réponse que j'ai donnée à Francis. En fait, c'est une présentation que je vais faire ce soir, un petit peu comme que j'ai fait là. Et il y aura des moments où vous pourrez poser vos questions. Mais ce ne sera pas en visio comme ça, en fait. C'est juste, il y a un chat. On voit la présentation. Voilà. Il a dit les deux, mon capitaine. Oui, exactement. Merci, Mélinda, première de la classe. Mélinda, elle devait être au premier rang à l'école. Non, pas du tout, non. Non. J'étais près du radiateur, moi. Bon, on était à côté alors. Et mais Mélinda, elle est au taquet. C'est avec l'âge qu'on s'agit, on remonte au premier rang. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je suis vraiment là pour ça. Voilà, j'espère que. Si je peux, j'en ai une. Est-ce que tu fais une différence entre live Facebook et du coup les vidéos sur YouTube? Est-ce que je fais une différence entre live Facebook et les vidéos sur YouTube? C'est-à-dire. Là, par exemple, tu vois, moi, j'avais prévu aujourd'hui de me connecter sur la page pour faire un live pour montrer comment faire un yoga du regard pour tous ceux qui sont en télétravail, etc. Je trouve le sujet pas mal. Et du coup, est-ce que je me filme et je mets sur YouTube et je partage la vidéo ou est-ce que je me mets en direct sur la page? Ça fait une différence du coup. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais des lives et après, le live, je le laisse à dispo. Et quelques mois plus tard, cette vidéo-là, je la refais en vidéo. Parce que ils vont être là en live, ils vont la suivre en live. Ce qui est bien le live, c'est que tu as vraiment l'interaction. Mais bon, après, tu t'es un peu frustré, tu vois, quand tu vois le live en replay, que tu ne peux pas participer, tu vois. Donc, c'est comme là, imagine-toi, tu vois cette conférence en replay et tu dis, putain, merde, j'aurais peut-être pu poser cette question, j'aurais voulu interagir. Donc, c'est l'avantage du live, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être là au moment du live. C'est comme la personne qui dit, ouais, mais je ne pourrais pas être ce soir, tu vois. Oui. On a senti de la frustration dans le fait qu'elle voulait être là, mais qu'elle ne pouvait pas être là, tu vois. Donc, je pense que tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu sais, moi, quand je dis les 6 morts, c'est vraiment pour tout. Je pense tous les 6 morts, moi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je fais un live, quand c'est un bon live de contenu, j'ai un groupe privé Telegram où tous les jours, je communique avec eux en temps de crise. Si vous voulez le lien, je vous le mettrai aussi. C'est un groupe vraiment où je partage plein d'infos. Et souvent, je leur fais des vidéos privées pour eux, des sujets. Là, ils me parlent de bourse en ce moment, donc parce qu'il y a des opportunités avec la bourse, bref. Et je fais des vidéos privées pour eux. Mais cette vidéo-là, après, je la remets à l'écrit et je fais un post sur mon post Facebook. Puis après, quelques semaines plus tard, cette vidéo-là, j'en fais un live. Et puis après, j'en fais peut-être un article que je peux faire sur une plateforme. Fabrice avait une question. Fabrice, pour tes enfants. Bonjour, en fait, c'est Laetitia. Bonjour, enchantée. Laetitia, attends, excuse-moi, je voulais juste savoir si Mélinda, j'avais bien répondu à sa question. Parce que, merci. Voilà. Vas-y, Laetitia, on ne te voit pas, mais… Ah, tu veux que je mette la vidéo? Oui, Laetitia. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'ai bien suivi, c'est top, hein, merci, je trouve ça hyper intéressant depuis tout à l'heure. Et justement, j'ai une petite question, je vais avoir un direct ce soir pour la première fois à 18 h. Est-ce que tu aurais des petits conseils rapides comme ça à me donner? La question est un peu floue là, Laetitia, il faudrait que tu sois plus précise.
J'appréhende juste avec ma première fois. Donc, est-ce que on va me poser des questions, hein, évidemment, je crois que les questions en fait des clients vont s'afficher sur mon écran. Ouais. Dans un groupe privé Facebook, tu fais ça? Non, ce sera sur Instagram. Tu as combien de personnes qui te suivent sur Instagram? Écoute, j'ai 1000. Je crois que j'ai 1100 personnes. 1100 personnes. Okay. Ah bon? 2003. Bon. Laetitia, excusez-moi, ça change beaucoup et ça a varié ces derniers temps. Bon, bref. Elle a à peu près 1000, 2000 personnes. Heureusement que je viens contrôler de temps en temps. Salut, c'est Fabrice. Salut, Fabrice. Juste entendu une voix. Écoute, ce sera une expérience, mais non, voilà, si tu avais une petite astuce qui te venait comme ça ou quelque chose. Franchement, il y en aurait plein. Laetitia, déjà, félicitations de faire un live parce que c'est pas évident. On se confronte aussi aux gens et tout ça. C'est ce que je me dis, oui. Mais tu sais, à une époque, moi, je faisais des lives où juste avant, le soir où je promenais mon chien, il était 2h du mat, je promenais mon chien et les gens m'en parlent encore de ces lives-là parce que tu as des couches tard comme moi. Et je peux dire qu'il y a des gens qui vont kiffer. Ils vont kiffer te voir, ils vont kiffer discuter avec toi, kiffer l'interaction. Donc, tu pars vraiment en mode ça va être cool et il faut être le plus naturel possible, tu vois. Moi, j'essaie d'être toujours la même personne. Florence, elle me connaît en vrai puisqu'on s'est déjà rencontrés à plusieurs. Il faut vraiment essayer d'être… Alors, je sais que ce mot est un peu galvaudé maintenant sur Internet, authenticité. Mais je connais Laetitia aussi et Laetitia est authentique et bienveillante, donc ça se passera super bien. Elle va déchirer ce soir, je suis sûre. Ah, c'est mignon, c'est gentil. Franchement, tu ne prends pas la tête, naturel. Oui, d'accord. Franchement, voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'accord. C'est quoi ça? On a aussi, tu vois, à la maison les petits. D'accord, parfait. Écoute, très bien. Non, très bien. Dans tous les cas. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, mais écoute, c'est clair. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'est super top. Alors, je tenais à m'excuser d'avoir oublié de lancer l'enregistrement au début. Mais ça, j'étais tellement contente, je t'attendais. Donc, je tenais à remercier Franck parce que là, on a débordé de notre heure. Mais tu es tellement généreux, je savais un peu que tu allais déborder. Je te coupe. Vas-y. J'ai une question en privé qui arrive. Je ne citerai pas Gwen. Quel réseau privilégié? Je ne comprends pas. Il faut que je fasse sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Il faut que je fasse quoi? Déjà, Gwen, la première chose que tu dois faire, c'est brancher ton micro et ta caméra pour pouvoir avoir ta question en direct. C'est la première chose. Melinda l'a fait, Laetitia l'a fait, donc on va faire Dominique aussi. Voilà, posez votre question en direct, je trouve ça plus sympa de pouvoir discuter avec vous, mais j'y répondrai avec plaisir. Donc, en tous les cas, j'espère que cette présentation vous a plu et j'espère que j'ai fait mon maximum. Pour moi, c'est… Gwen vient d'apparaître. Ah, ben voilà. Where is Gwen? Alors, c'est moi. Gwen, t'es où? Je suis là. C'est au 124. Oui, au 124. Voilà. Ah, salut Gwen. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer. Alors, moi, je au niveau de mon âge. Je ne comprends pas. J'ai suivi hier soir un live sur comment se former un petit peu sur Instagram, puisque j'ai une page Instagram, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés et je ne la faisais pas vivre du tout. Je fais vivre ma page Facebook par beaucoup de posts. J'ai commencé un live au début du confinement et je commence un peu des vidéos un petit peu depuis. Mais je comprends pas. On parle de Facebook, d'Instagram, de YouTube, et pour moi, tout est mélangé en fait. Ok. Alors, je t'invite vraiment à t'inscrire à l'atelier de ce soir parce que je vais en parler vraiment dans le détail. Juste pour te faire simplement une réponse brève parce que on pourrait vraiment rentrer dans le détail. Si tu veux, chaque réseau a son avantage et son inconvénient. Et aussi, il faut se dire une chose, c'est que chaque personne a sa sensibilité. Par exemple, quelqu'un comme moi est beaucoup sur YouTube. Donc, si tu veux pouvoir me toucher, si tu veux pouvoir m'approcher au niveau commercial, au niveau de ta communication, va falloir que tu communiques sur YouTube pour quelqu'un comme moi. Peut-être que toi, ça va être plus sur Facebook. Donc, il va falloir développer ton Facebook. Ou peut-être que d'autres personnes, c'est sur Instagram. Et peut-être que d'autres personnes, c'est les trois. Donc, c'est pour ça que quand je dis méthode Spider, pourquoi j'ai créé cette méthode-là, c'est qu'en fait, tu tisses une toile d'araignée. Une toile d'araignée où chaque point cardinal de la toile est un réseau social. Et plus tu vas avoir une toile qui est étendue, plus tu auras de la chance que les gens te voient.
C'est-à-dire que si tu développes que Facebook, il y aura que les gens de Facebook qui vont te voir. Ouais. Si tu développes que Instagram, il n'y a que les gens d'Instagram qui vont te voir. Si tu développes que YouTube, il n'y a que les gens de YouTube qui vont te voir. Et si tu développes les trois, c'est pour ça que j'appelle ça vraiment les trois piliers, parce que c'est vraiment les trois gros réseaux sociaux, même si on peut peut-être mettre juste derrière LinkedIn, bah, tu vas augmenter ton aura et augmenter la possibilité qu'on te voit. Mais du coup, est-ce qu'on doit mettre les trois pareils, donc YouTube, Instagram, Facebook, ou alors est-ce qu'il faut faire des choses différentes? Alors déjà, tu sais que quand tu postes sur Instagram, tu as la possibilité de relier ta page Facebook à ton compte Instagram. Je n'ai pas encore réussi à faire. Je suis très, très nulle. Eric me connaît, je suis très, très nulle à l'informatique et tout ça. Déjà excuse-moi de te dire ça, mais tu n'es pas nul. Et c'est pas vrai. On est tous à un moment différent où moi, si je viens, t'as un institut de beauté aussi? Oui, institut et spa. Et ben voilà, si moi demain je viens, je vais être très très nul en massage. Oui. Voilà, donc on est tous en massage québécois, si j'ai bien compris. C'est vrai. Et quoique, regarde bien. Voilà. Ça pourrait y avoir un bon début. Bref. Donc, si tu veux, on est tous nuls. Enfin, je ne sais pas si on peut dire nuls, mais on a tous des moments où on est moins bon dans d'autres trucs. Après, ça s'apprend si tu as envie de l'apprendre. Et voilà, au début, tu ne marchais pas et tu as appris à marcher. Tu ne faisais pas du vélo, tu as appris à faire du vélo. Donc tu peux y arriver. Mais en fait, déjà sur Instagram, tu peux relier ta page Facebook et aussi ton compte Twitter, pour ceux qui veulent avoir un Twitter, directement depuis ton compte Instagram. Ce qui fait que quand tu publies sur Instagram, tu peux en un clic partager automatiquement sur Facebook. Même si, parce que là, c'est du less is more, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est en fait de faire le moins possible avec le maximum d'effets. Même si c'est vrai qu'il faut développer du contenu qui ressemble à la plateforme. Comme je disais tout à l'heure, YouTube, c'est plutôt du contenu long. Là où Instagram, c'est sur ton fil d'actualité, c'est des vidéos de 1 minute ou 2 minutes, je crois que ça a changé maintenant, ou IGTV, c'est 10 minutes. Donc, on ne peut pas aller dans le contenu long, dans la profondeur, alors que dans YouTube, on peut aller dans du contenu de plus de qualité et de plus en profondeur. Et là où Facebook, maintenant, la portée de tes publications diminue beaucoup, parce que maintenant, Facebook, c'est un réseau qui est saturé et pour se faire voir, il faut payer. Mais tout ça, vraiment, je vais vraiment rentrer dans les détails. Donc, si tu as la possibilité de pouvoir être là ce soir, bien sûr. Florent disait, oui, mais on m'a déconseillé de faire les mêmes choses, donc de publier d'Instagram sur son Facebook. Est-ce que, Gwen, j'ai bien répondu à tes questions juste? Est-ce que ça Oui, pour l'instant, oui. Je vais suivre la conférence de ce soir et puis j'aurai sûrement d'autres questions par la suite. Et n'oublie pas, je suis nul en massage, donc peut-être qu'un jour je viendrai. Pas comme ça, regarde. Moi, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, Franck. Tu me dis si j'ai pas bien compris tout ce que tu essaies de m'apprendre. On ne doit rien faire. Il n'y a aucune obligation à. Si tu te forces à publier sur un réseau social, ça va pas, tu vas pas bien le faire. Je suis pas sûr que ce soit très efficace. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Après, tu sais, c'est comme le sport. Excusez-moi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport, mais je trouve que c'est vraiment des principes de vie qui sont adaptables. Vous avez un coach. Votre coach, il va vous dire, faites 10 pompes. Non, vous êtes sans coach. Vous allez faire des pompes, vous allez en faire 6 et vous allez dire, ah putain, je suis bien quand même, je suis frais. J'ai fait 10 pompes. Vous avez un coach. Il va vous dire, fais 10 pompes. Ah ouais, mais j'y arriverai pas, je ne vais pas faire 10 pompes. Faire 10 pompes si tu veux avoir des résultats. Vous allez faire 10 pompes. Quand vous allez arriver à la 10e pompe, vous allez être en sueur. Vous allez avoir mal partout. Et il va dire, allez, vas-y, pousse jusqu'à 12. Tu peux en faire 2. Tu viens d'en faire 10, tu n'en fais que 2. Tu en fais 12 et il te demande d'en faire une 13e. Tu crois que tu vas mourir, mais tu en fais quand même une 13e. Ben, c'est ça. Il faut savoir à quel point tu peux te dire, OK, alors là, ça me fait chier de faire une vidéo, mais bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter de l'autre côté? Est-ce que c'est vraiment ce point qui m'emmerde à faire une vidéo ou à publier sur un réseau social? Est-ce que c'est juste des prétextes qu'on se raconte? Parce qu'on se raconte tous des histoires, il faut être honnête. Moi aussi, quand je vois un Kinder Bueno dans mon placard qui est juste derrière moi, je me dis que c'est pas bon pour moi, mais je vais quand même le manger et je suis là. Donc, ouais, mais c'est juste tu vois. Donc, on s'invente tous des prétextes. Donc, est-ce que c'est des prétextes ou est-ce que c'est vraiment des choses qu'on veut vraiment pas faire? Souvent, je donne l'exemple du partage de la vie privée sur les réseaux sociaux. Parce que les gens veulent connaître une partie de votre vie privée. C'est pas indispensable, mais c'est un réflexe humain. On veut connaître un petit peu, on veut en connaître un petit plus. Moi, je partage des vidéos avec mon fils. Il y a des gens qui veulent pas le faire. Et je comprends leur point de vue. Ils ont le droit de pas le faire. Mais moi, je le fais parce que ça fait partie intégrante de ma vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses par rapport à lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour qu'il soit mieux. Bref, voilà. Donc, moi, c'est mon point de vue et c'est ma volonté et ça ne me dérange pas de le faire. Si vous, demain,
Vous dites, non, je ne veux pas partager des vidéos de mes enfants ou des photos de mes enfants. C'est votre choix et les gens doivent le respecter. C'est votre choix. Par contre, si ça ne vous dérange pas, bah, vous pouvez le faire. C'est exactement pareil. Si ça vous saoule à un point pas possible d'écrire, moi je déteste écrire. C'est vraiment quelque chose que j'exècre. Je n'écris pas. Je fais des notes vocales, je les remets en texte et je les envoie à mon assistante qui me les corrige et après on les publie. Je ne le fais pas. Je n'écris pas. Et pourtant, j'ai un journal papier que j'envoie à tous mes clients. Donc, vous voyez, ça dépend où vous voulez mettre le truc, quoi. Donc, faut faire violence, mais pas trop vieux. En fait, faut aller plus loin. Vous savez, c'est comme quand on met aussi de l'argent de côté. Quand on se dit, voilà, tous les mois, je dois mettre 50 €. Si c'est trop facile à mettre 50 € tous les mois, mettez 75 €. Il faut que ça vous picote un petit peu, quand même. Et ben, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Gwen dit il faut se voir, ok, mais ça va vraiment nous apporter de la clientèle. Elle est toujours dans le doute on ne sait pas, Gwen, mais si tu ne le fais pas, j'ai envie de dire, tu es sûr que tu n'en auras pas. Gwen, on peut faire un pari, toi et moi. Gwen, on va faire un pari, toi et moi. Bon, je ne sais pas si je. Active ton micro, Gwen. Pardon? Oui, c'est bon, j'ai activé. Regarde, je vais te donner un exemple. C'est ce que j'appelle le processus de conversion. Aujourd'hui, tu me connaissais certainement pas. Florence m'a donné l'opportunité de pouvoir faire une présentation. Bon, j'ai fait une présentation. J'ai donné le maximum parce que je voulais vraiment. Florence, c'est ma cliente, c'est quelqu'un que j'apprécie, Eric aussi. Donc voilà, je voulais vraiment donner une présentation qui soit de qualité pour ses clients, pour qu'ils aient le maximum d'informations. Mais elle était top. Toi, tu as suivi la conférence. Tu t'es dit, bon, c'est qui nous présente Florence, on va voir ce que ça donne. Tu as apprécié la conférence. Tu t'es dit, bon, ok, je vais venir à la conférence de ce soir de ce qu'il propose. Peut-être que tu ne deviendras pas cliente dans les jours qui viennent, mais peut-être que dans les semaines qui viennent, par rapport au fait que tu m'as vu en vidéo, que tu as eu cette interaction avec moi, bah ça t'amène plus le lien dont on parlait tout à l'heure, plus cette confiance. Et c'est exactement la même chose avec toi. C'est-à-dire que les gens au début ils vont te voir, vont te dire sur la vidéo, peut-être qu'ils n'auront pas confiance, peut-être qu'ils vont se dire bah elle raconte n'importe quoi ou machin. Et tu vas forcément avoir une partie de ces gens-là, ça va être le cas, qui ne vont pas te suivre. Mais tu en as d'autres qui vont dire putain, elle est sympa cette fille. Oh, puis elle est rigolote. Ah, j'aime bien sa manière de faire les choses. Ah, c'est sympa. Et bien, tu as envie. Et après, tu as envie de devenir client. Ok. Merci. Donc, on fera le pari que peut-être tu seras cliente chez moi. Un jour. Et il y avait Florence qui disait oui, on m'a déconseillé de publier les mêmes contenus d'Instagram à Facebook. Alors, je reviens dessus parce que c'est quand même une question qui vient souvent sur le tapis. Qu'en penses-tu? Enfin, je sais que c'est… Pourquoi c'est qui a posé cette question? Florence. C'est Florence. Prends la parole, Florence, s'il te plaît. Est-ce que c'est Florence qui a dit que je parlais lentement? Trop vite. Oui, c'est moi. C'est un défaut, moi je fais la même chose, donc je sais. Mais j'avais du mal à noter, c'est pour ça. Alors oui, on m'a souvent déconseillé de faire le même contenu entre Facebook et Insta, ce qui m'arrangeait plutôt bien de faire la même chose, parce que je suis très nulle en Insta et ça me saoule. Donc j'aime mieux Facebook, mais voilà, c'est une habitude, je pense, il faut que je m'habitue à tout. Donc voilà, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Alors, premièrement, est-ce que tu peux me répéter ta question un peu moins vite, parce que tu as parlé assez… Je rigole. Pourquoi on te l'a déconseillé déjà? Quels étaient les arguments pour que… Alors, a priori, pour ne pas lasser les clientes qui avaient les mêmes… qui étaient aussi bien sur Insta que sur Facebook. Ok. Déjà, le pourcentage de… Tu sais, même ton plus grand fan, même la personne qui adore tout ce que tu fais, elle va même pas voir 50% de tous tes contenus si tu produis régulièrement du contenu sur Internet. Moi, j'ai plein de fans et ils regardent pas tout, ils voient pas tout. Et puis, tu vois, je pense pas que ce soit un bon argument. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, il faut varier les contenus si tu peux, parce qu'en fait, si tu veux, quand je disais tout à l'heure de republier le contenu, c'est que c'est less is more, c'est-à-dire qu'en un clic, tu le fais, donc forcément, ça ne te coûte rien de le publier, et par rapport à ce que ça peut te rapporter derrière, en visibilité. C'est-à-dire que ça ne nécessite aucun temps supplémentaire, juste un clic. Par contre, c'est vrai qu'il faut varier le contenu, parce que chaque plateforme a ses spécificités. YouTube, c'est le contenu long. Instagram, c'est plutôt du lifestyle, et pour faire le lien, c'est-à-dire comme lifestyle, c'est partager un peu sa vie, parce que c'est des contenus très courts. Facebook, c'est plutôt la publicité. Donc voilà, c'est vrai que c'est mieux de varier le contenu en fonction de la plateforme et de type de contenu, mais après, ça dépend aussi, comme le disait Eric, ça dépend aussi de toi, de ton affinité et de ce que tu souhaites faire. C'est-à-dire, si vraiment ça te saoule Instagram, mais vraiment que ça te saoule, ne le fais pas. Ne le fais pas.
Je te dirais, ne le fais pas. Le but, c'est pas que tu te fouettes quand tu vas sur Instagram, tu vois. Et dans un sens, il faut mieux publier de temps en temps des replays, entre guillemets, qu'elle copie sur Instagram, plutôt que rien du tout. Exactement. Pourquoi ça te saoule déjà Instagram, Florence? Alors qu'il faut travailler sur le téléphone. Et moi, j'aime pas travailler sur le téléphone. Je suis pas à l'aise. Moi, je suis sur ordi tout le temps. Je suis à l'ancienne. Et pourquoi tu n'aimes pas travailler sur le téléphone? C'est petit, c'est avec les doigts, j'arrive pas à taper. Moi, j'ai une vieille formation de secrétaire, donc taper sur l'ordinateur, ça me va bien. Ok. Tu sais que tu peux ouvrir ton compte Instagram sur ton ordinateur? Non, je ne saurais pas. C'est une bonne chose alors. Ben voilà. D'accord. Et ça se fait de la même façon, je veux dire, avec les mêmes codes? Tu peux même utiliser… je vais te simplifier la vie, Florence. Super. Ça, c'est parce que tu m'as dit que je parlais vite. Donc, le petit cadeau du jour, merci. Tu peux utiliser des outils qui te permettent de publier sur Insta sans jamais ouvrir ton téléphone. C'est-à-dire que moi, j'utilise un outil qui s'appelle, je vais vous le mettre ici, ça s'appelle onlypple.fr. Il en existe d'autres. Moi, je l'utilise, mais vous pouvez utiliser celui-ci. Je l'ai mis en privé. Eric, tu peux le remettre, s'il te plaît? Je le remets. C'est bon. En fait, j'utilise Onlypple qui te permet de publier, de préparer tes publications pour Instagram. C'est-à-dire qu'en gros, tu écris depuis ton ordinateur, tu écris tes publications, tu mets ta photo et quoi que ce soit, et puis hop, ça publie sur ton compte Instagram. Et puis toi, tu n'ouvres même pas ton téléphone si tu veux. Et moi, j'utilise au-dessus. Enfin, au-dessus, ouais. Voilà. Au-dessus, ouais. Et Eric va te le noter aussi. Et en fait, on fait tout par ordinateur. Ouais. Moi, je suis créateur de chez Facebook. Tu fais les deux aussi? Ouais, tu peux le faire les deux aussi. Tu peux du créateur de Facebook. Oui, avec Creator. Ouais, après, c'est pas franchement, OutSuite et Onlypple, c'est quand même mieux pour pouvoir gérer les publications sur divers réseaux. Facebook Creator, c'est un peu moins bien. Bon, après, voilà, c'est des affinités. Mais ce que tu peux faire aussi, Florence, c'est par contre, attention, c'est aussi si tu n'ouvres jamais ton téléphone et que tu vas jamais voir ce qu'on t'a écrit sur ton Insta, il va falloir que tu aies quand même un suivi de ce qui se passe. Parce que les gens n'aiment pas qu'on les calcule pas. C'est-à-dire que si tu fais un post sur Instagram et tu as des gens qui t'écrivent des commentaires et que tu leur réponds pas, ou des gens qui t'envoient des messages privés, ça, c'est pas bon pour le lien, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, avec OutSuite, tu peux voir tout ce qui a été commenté sur tes posts Instagram et tout ça, par exemple, les réponses que tu as derrière sur les posts. Ça, c'est génial. Merci. Effectivement, ça va changer la vie, je pense. Fonce sur Instagram. On veut voir ton live sur Instagram. Oui, je vais dès cet après-midi. C'est top, franchement, Franck. T'es un amour parce que tu as vraiment partagé beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes contentes, les filles? Franchement. Moi, j'ai un dernier point. Parce que là, il vient de lancer un pari gratuit. Moi, je dis que si jamais Gwen, par hasard, devient cliente, une barbe en rose ou en rouge, ça serait bien. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais lancé à ma communauté, je voulais taper un délire et me teindre la barbe en blanc. Ça a complètement merdé et je me suis retrouvé blond, mais blond jaune pisse. C'était très très moche et résultat, j'ai dû porter la barbe comme ça parce que ma communauté avait voté en masse. Donc, mais regarde Eric avec sa barbe rouge, il a fait le buzz. Hein. Les filles, vous avez bien aimé la barbe rouge d'Eric, hein? Pardon? Ouais, c'est un style ça. Et regarde les vrais professionnels qui disent mais blanc tu peux pas de toute façon. Va chez un vrai pro. Voilà. Christine, elle est au taquet aussi au niveau de la barbe. Est-ce que vous voulez qu'on prenne… Il est 12h50. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 10 minutes de questions-réponses. Comme ça, on finit à 13h pile et puis c'est réglé. Franchement, t'es un amour. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, les filles? Profitez. Franck vous offre généreusement de son temps et c'est franchement vraiment appréciable. En tout cas, Franck, prends les leçons bleu, rouge et jaune, c'est possible. Blanc, pas possible. Ouais, mais je vais me transformer en bioman là, avec vos histoires. Tu fais le remake d'Iron Man pour la prochaine. Alors, il faut savoir que la prochaine version de Iron Man, le numéro 4, puisque. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous ne voyez pas. En fait, j'ai les lunettes. Regarde. Sur mon bureau, Iron Man 3, c'est celle de cette année. Et donc, c'est au mois de février l'année prochaine. Et franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Paris et de faire cette journée avec Franck, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment génialissime. Enfin, moi, je kiffe. Donc, voilà. Merci, Florence. Et pour revenir par rapport aux lunettes de soleil, vous savez, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, ou on en parlait aussi un petit peu avec d'autres choses, du fait de se différencier. Moi, j'ai souvent été à des événements business, puisque j'en ai mis en scène à une autre époque. Et mon constat était que souvent, ils distribuaient tout le temps le même type de
de cadeaux. Vous savez, quand on vient à un événement, souvent, on vous offre des cadeaux. Et peut-être même que vous offrez des cadeaux à vos clients. Et quand j'avais fait le constat des cadeaux qui étaient offerts lors de ces événements, c'était tout le temps des mugs qu'on pouvait trouver sur Vistaprint, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des trucs assez bateaux. Et les gens ne travaillaient pas leur identité. Alors, je vais rejoindre le publicitaire qui est Jean-Michel. Je sais pas, il me validera ou pas mes propos, j'espère. Donc, le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'identité dans leurs cadeaux. Et moi, quand j'ai fait le constat de créer mon événement qui s'appelle Iron Mind, pourquoi ça s'appelle Iron Mind? Parce que je suis un grand fan de comics. Ouais, je veux bien. Ouais, non, je vais la sortir. Je suis un grand fan de comics, donc c'est la fusion entre Iron Man, le super-héros, et Mind pour l'état d'esprit. Et j'avais fait le constat, donc je voulais vraiment faire quelque chose de différent, non seulement par l'événement, mais aussi par les cadeaux qu'on allait offrir aux gens. Et moi, je porte souvent des lunettes de soleil, puisque c'est mon personnage que je me suis un peu créé, donc c'est la barbe et les lunettes de soleil. Et je m'étais dit, ce qui serait cool, ce serait d'offrir une paire de lunettes de soleil à chaque personne qui viendrait à l'événement avec le logo d'Iron Man. Et ce qu'on fait, c'est que chaque année, on offre une paire de lunettes avec le logo Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, ce qui fait que les gens les collectionnent. Et ce qu'on a fait aussi cette année, c'est qu'on a créé même une monnaie qui s'appelle l'Iron Coin, c'est des pièces que les gens pouvaient s'échanger. C'est des pièces qui étaient à l'effigie de l'événement, c'était des vraies pièces qui pouvaient s'échanger, des Iron Coins. Donc là où je veux en venir, c'est intéressant parce qu'en même temps que je vous parle, j'ai reçu ça par la poste, c'est des cartes en métal que je vais pouvoir offrir à mes clients. C'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est si vous avez la possibilité si vous avez la possibilité d'offrir des cadeaux à vos très bons clients ou des gens qui viennent régulièrement, mais des cadeaux qui sont vraiment personnalisés et qu'on sent qu'il y ait une attention particulière sur ce cadeau-là, vous allez marquer des points indéniables dans l'esprit de vos clients. L'attention, c'est vraiment quelque chose que les gens reconnaissent. C'est-à-dire que quand vous faites des cadeaux, quand vous prenez la tête, aujourd'hui, je me suis pris la tête à faire une présentation, c'est parce que je me suis dit non seulement Florence, c'est ma cliente, Eric, c'est mon client, je veux faire le meilleur pour eux, mais derrière, il y a des gens qui comptent sur eux. Donc, moi, je veux donner le maximum. Comme ça aussi, moi, ça me donnera une bonne image de marque. Les gens seront contents. Je leur offre des choses, ils sont contents. Donc, j'envoie des messages positifs. Pensez-y, essayez de faire des cadeaux à vos clients. Bien évidemment, pas le client qui vient pour 100 €, on est bien d'accord, mais pour des clients qui sont vraiment des bons clients, faites des cadeaux. Travaillez sur la personnalisation de vos cadeaux, des choses qui peuvent faire plaisir, qui sont vraiment brandées donc, avec votre marque et si possible, des cadeaux qui peuvent réutiliser au quotidien. C'est le cas par exemple des lunettes de soleil. Il y a du soleil dehors, on va mettre les lunettes de Iron Mind. On veut payer à la caisse, et ben, on regarde dans son porte-monnaie, ah bah tiens, il y avait une pièce d'Iron Man quand ça me rappelle Iron Man. Les gens veulent noter des choses, on offrait un calepin, ils peuvent noter sur le calepin Iron Man. Donc, ce qui fait que ça leur rappelle votre marque et ça rappelle aussi le souvenir et le lien qu'ils ont avec vous. Bon, on a un peu sorti du sujet. Il y avait une question sur le sujet. Comment faire pour que, excuse-moi, pour que il y ait le plus de personnes qui regardent mes publications? Comment gérer les publications pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre de personnes? Et quel réseau? Je pense Amandine. C'est Amandine, parce que Séverine a posé la même question et elle est sur Facebook. Alors déjà, est-ce qu'on a vu Sandrine et Amandine avec leur micro et leur caméra? Alors Jean-Michel a un problème, si c'est comme d'habitude, elle a un problème, elle ne peut pas lancer sa vidéo parce qu'Amandine suit tous les lives, mais voilà, elle n'a pas de caméra, mais elle a le micro. Tu peux prendre la parole, Amandine, vas-y, lâche-toi. Allez, lâche-le. Prends le mic, Amandine. C'est bon, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Ça va, Amandine? Bon, désolée, la caméra, je ne sais pas pourquoi elle veut pas. Bon, j'espère que ça t'a plu, Amandine, et j'écoute ta question. Oui, impec. Donc, moi, la question un peu sur Facebook, c'est comment être sûr que ça soit vu. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas programmer, il y en a qui disent qu'il vaut mieux programmer. Voilà, on ne sait pas trop, en fait. Donc, alors, Amandine, déjà, vraiment, inscris-toi parce qu'on va en parler ce soir. Mais pour te dire une chose, la mauvaise nouvelle, c'est que Facebook, plus personne ne voit vos publications. Facebook, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le reach, donc la portée de vos publications, a vraiment beaucoup descendu. C'est-à-dire que quand tu as une fan page, donc une page qui est créée pour communiquer sur l'activité de ton business, imaginons que tu aies 100 personnes qui ont liké cette page, donc qui suivent l'actualité de cette page. Naturellement, quand tu vas écrire quelque chose, faire quelque chose sur Facebook, 2 à 3% maximum des gens qui ont liké ta page, qui suivent ta page, vont les voir. Donc, ça veut dire que 2 ou 3 personnes sur 100 vont le voir. Pourquoi il y a ça? C'est tout simplement parce qu'il y a une saturation sur Facebook. Il y a de plus en plus de monde sur Facebook. C'est vraiment un réseau social qui est saturé
Et Instagram arrive peut-être à ce point-là aussi. Il y a de plus en plus de gens sur le réseau, donc forcément, il n'y a plus de place sur ton fil d'actualité. Et le seul moyen qui existe pour vraiment te faire voir sur Facebook, c'est de payer. Bon, alors ça, je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas trouvé que la portée était exceptionnelle. Comment tu l'as fait? Avec quels critères? Parce qu'il y a plein de possibilités de faire de la publicité Facebook. Je vais te donner les quelques chiffres. Dernièrement, j'ai fait une campagne de publicité. J'ai dépensé 2 000 € sur cette campagne de publicité et j'ai rapporté 10 000 €. Donc, ça dépend comment tu utilises l'outil publicitaire, bien évidemment. Oui, c'est sûr, ouais. Mais actuellement… Ça demande de la technicité, ça. Oui, actuellement, Facebook, c'est le meilleur endroit pour faire de la publicité. Et est-ce qu'il faut leur demander, du coup, de s'abonner à la page, peut-être? Non, parce qu'après, tu peux toucher… après, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, tu peux toucher vraiment plein de gens avec Facebook. Tu peux toucher les gens qui ont regardé tes vidéos, tu peux toucher des gens qui suivent la page de ton concurrent, tu peux toucher les gens selon leur centre d'intérêt, tu peux toucher les gens selon leur localité, tu peux toucher les gens selon leur interaction sur le réseau. Les possibilités sont immenses sur Facebook. Et je vous invite, si aujourd'hui vous ne faites pas de la publicité, que ce soit sur Facebook ou YouTube d'ailleurs, à en faire. Ouais, mais il faut peut-être être accompagné, je pense, Franck, parce que c'est compliqué de paramétrer son avatar qui est quand même… Au début, c'est difficile, mais après, tu sais, tu n'es pas obligé de mettre 2 000 € de pub. Hein. Tu peux faire des petits tests pour 3-4 € par jour sur 10-15 jours, tu vois, par exemple, pour tester, pour apprendre. Au départ, de toute façon, il faut se confronter à la réalité. Hein. Vaut mieux faire 2-3 € par jour et apprendre un petit peu soi-même, puis après, savoir de quoi on parle et peut-être aller à un niveau supérieur. Mais aujourd'hui, oui, c'est indispensable. C'est indispensable de faire de la publicité. Franck, je peux pas. Moi, la vidéo ne marche pas. Je sais pas pourquoi et le chat fonctionne une fois sur deux. Scandaleux, scandaleux. Oui, mais c'est pas grave. Juste une question, c'est Johanna. Du coup, tu conseilles quand même de continuer donc à publier sur Facebook, mais à condition de sponsoriser les publications ou quand même de garder un rythme et de sponsoriser une fois de temps en temps. Alors, c'est pas sponsorisé, c'est faire de la publicité. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, pardon, excuse-moi. En fait, ce dont tu parles, c'est quand tu veux toucher un nombre de personnes bien défini sur une région bien définie. C'est ça ce dont tu parles pour les trucs payants, un peu plus loin si tu veux. Tu peux. Bon, après, on va vraiment pas rentrer dans le détail parce qu'après on peut rentrer dans le technique. J'ai peur de vous perdre, mais tu vois, tu peux faire. Moi, c'est ce que souvent je préconise à mes clients, c'est de faire des campagnes en 2 temps. Tu fais une vidéo où tu expliques, par exemple, la vidéo de Melinda où elle faisait son massage québécois. Elle publie sa vidéo et elle arrose un maximum de gens, mais vraiment un maximum, sans ciblage, maximum de gens pour qu'elle paye Facebook. Parce que tu as la possibilité. Donc, pour toi, il faut l'utiliser plus que pour ça. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de coordonner un Attends, Johanna. Johanna, écoute, calme-toi, fais des efforts, s'il te plaît. Attends, c'est pas fini. Laisse-moi finir. Ok, pardon. Mais c'est parce que tu parles trop vite, c'est pour ça, du coup, on est obligé de parler aussi vite que toi. D'accord. Donc, en gros, tu vas payer pour faire voir un maximum cette publicité. En gros, tu arroses au maximum de personnes. Okay, le coût, c'est ce qu'on appelle du CPV, du coût par vue. Ça coûte pas cher. C'est quelques centimes d'euros. Donc, tu dis à Facebook, fais en sorte que le maximum de gens voient ma vidéo. D'accord? Tu le fais sur un temps court ou sur un temps long, ça? Tu préconises de le faire sur un temps court? Johanna, attends. Pardon, ok, je me tais. Attends, j'ai pas fini. Et à la fin, ce que tu fais, c'est qu'après, tu peux programmer une seconde vidéo. Ou par exemple, on va prendre l'exemple du massage québécois et de Melinda, elle appréciera ce message-là. Donc, tu fais une vidéo où tu parles du massage québécois. Elle préférerait breton, massage. Breton, quoi. Ouais. Tu arroses un maximum de gens. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une autre vidéo où tu proposes une offre commerciale. Tu dis, écoutez, voilà, je suis Johanna du salon de massage, machin, et on est spécialiste dans le massage québécois et on vous propose moins 20% pour ce massage-là. Voilà, cette offre, elle est valable que 24 heures, donc cliquez sur le bouton qu'il y a dans la pub. Et ce que tu peux faire, c'est que cette vidéo-là, tu l'envoies aux gens qui ont vu la première vidéo, plus de 70%. Tu vois, par exemple, ce qui fait qu'en gros, tu vas dire à Facebook, je veux cibler que les personnes qui ont vu les 3/4 de la première vidéo. Ce qui veut dire qu'en gros, si la personne a vu les 3/4 de la première vidéo, elle est quand même intéressée par ton sujet. Ouais. Donc, tu vas aller les recibler. C'est ce qu'on appelle du retargeting, reciblage.
Est-ce que j'ai répondu à ta question, Johanna, ou est-ce que tu en as? Oui, c'est très clair. Alors, du coup, juste ma deuxième question. Est-ce que toi, tu ne préconises sur Facebook que ce type de fonctionnement ou malgré tout de continuer à allier les comptes Instagram, YouTube et Facebook et de continuer aussi les petites publications journalières en plus sur Facebook? C'est ma question. Si tu as la possibilité, crée un groupe privé Facebook pour tes clients et tes prospects. Parce que ça, ce sera le meilleur moyen qu'on voit. C'est-à-dire que quand tu es dans le groupe, là, tu le vois. Et aussi, c'est la meilleure moyen d'avoir, tu sais, tu es dans un groupe privé, donc tu peux mieux échanger. C'est le meilleur moyen de pouvoir toucher les gens. Après, si tu aimes publier sur Facebook, c'est pas que j'aime, c'est qu'avant je le faisais beaucoup, mais je te parle de ça il y a 10 ans. Et effectivement, comme tu le dis si bien, on touchait tout de suite les gens parce qu'on n'était pas très nombreux. Maintenant, tu te rends compte que les 3/4 du temps, ta publication, personne ne la voit. Donc, c'est effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Mais je me demandais si malgré tout, il fallait quand même continuer une certaine régularité parce que ça permet quand même d'être mieux référencé ou je ne sais quelle idée, mais aussi vaut mieux cibler et ne se focaliser que sur ce dont on a parlé. Les vidéos payantes, enfin les choses qui permettent de ramener du monde réellement. Après, tu peux faire, tu sais, tu peux publier ta vidéo sur YouTube, la redécouper et puis l'uploader sur des petits passages. Facebook. Tu vois, par exemple, tu fais les 6 morts, c'est-à-dire que tu utilises un truc. Il faut bien vous dire que chaque truc que tu fais, tu peux le démultiplier à l'infini avec les réseaux sociaux. Mais il faut quand même un peu de posts. Pour ma part, effectivement, avant l'année dernière, je publiais une fois tous les 2 fois par semaine sur ma page pro. Depuis septembre, depuis où j'ai... C'était tous les jours maintenant. Ouais, oui. T'es au taquet, c'est tous les jours. J'allais dire, depuis septembre, je publie tous les jours, ou presque tous les jours, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Je remarque quand même qu'il y a une progression et en fait, c'est comme le renard dans Le Petit Prince. Ma communauté commence à s'habituer. Ils savent que à 6h55, il y a une publication sur ma page. Et il y en a combien vous êtes à vous loguer à 7h du matin pour regarder mon petit post sur mes pensées positives ou sur ce que j'ai marqué. Et des fois, il m'est arrivé de temps en temps de ne pas publier parce que on avait une chose. Et vous êtes, ça va Florence, est-ce que… donc effectivement, c'est une communauté très très proche, mais ça apporte, tu vois, Johanna, tu sais que je publie tous les jours. Et Eric, quand il m'a enlevé pour mon week-end d'anniversaire, il a annoncé à tout le monde, vous avez oui, je me souviens comme quoi il me kidnappait pour 2 jours et qu'on ne répondrait pas pendant 2 jours pour vous prévenir, tu vois. Donc il y a un juste milieu à avoir. C'est pour ça, oui, justement, que je lui posais la question parce que je me rends compte aussi qu'au fur et à mesure que l'on suit ou que l'on like des posts qui nous conviennent, ça apparaît systématiquement dans notre fil de publication. Donc, c'est pour ça que je lui demandais quand même si ça valait quand même pas le coup de garder un petit peu de publication sur des posts peut-être moins importants, mais au moins garder du fil, quoi. Si, moi je pense que Franck a répondu, mais oui, tout à fait. Il faut que tu publies aussi en publicité, ce qui n'est pas forcément évident. Ce que j'ai jamais fait encore. Ouais. Moi, franchement, je fais plus rien sur Facebook. Enfin, si je fais quelques lives, quelques posts, c'est quand même assez rare. Mais pour moi, je l'utilise que pour la publicité parce que c'est un levier. Tu vois, c'est très simple. Je mets 2 €, j'en ressors 10, tu vois. Donc, oui, parce que ta communauté est habituée à te voir sur autre chose, en fait. Donc, du coup… Là, tu parles à ta communauté. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà acquis. Moi, je vais toujours à la recherche d'autres personnes. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce qui fait augmenter parce que la communauté, ce que je dis très bien ce que je dis aussi à Florence, c'est génial une communauté, c'est super. Mais à la fin, c'est juste une communauté pour qu'il aime ce que vous faites et qu'il n'achète pas vos produits. Ça ne sert à rien, en fait. Tu vois. Donc, même si c'est cool. Et le fait que… excuse-moi, juste une dernière question. Le fait que justement tu ne sois plus très présent sur Facebook, mais que tu le fasses sur des choses bien ciblées, pour autant, ça te rapporte ce que ça change rien au succès de tes vidéos payantes. Ah non, ça change rien. De toute façon, c'est simple. Après, tu as des notes en fonction de tes publicités. Donc, plus tu vas avoir de l'interaction sur tes publicités, plus tu payes, plus ta publicité est mise en avant. Là, j'ai fait une publicité pour la conférence de ce soir où j'ai fait une vidéo un peu polémique où j'étais en train de trier mon papier cul et trier mes paquets de pâtes. Et après, j'explique qu'il va y avoir deux types de personnes qui vont sortir de cette crise. Et si tu veux, elle a fait beaucoup on a eu 400 commentaires en 2 jours. On a eu 350 partages en 2 jours. Parce qu'en fait, forcément, les gens, quand ça attise les émotions,
ils se sentent concernés, donc ils commentent. On a eu énormément de commentaires. Donc là, en fait, si tu veux, plus tu as de commentaires, plus Facebook dit que ta publicité est bien parce que les gens interagissent. Donc plus ils lui mettent une bonne note, plus elle remonte et ton coût d'affichage diminue. Donc plus les gens la voient, si tu veux. Donc voilà, moi j'ai axé parce que je suis vraiment, je sais que je me répète, mais je suis très très laissisement. Moi, c'est-à-dire que je réfléchis toujours la quantité de travail et par rapport à ce que ça rapporte derrière. Donc là, la publicité, une fois que je l'ai configuré, bon, j'ai un prestataire parce que c'est quelque chose qui est assez technique, même si je sais très bien m'en servir, parce que ça nécessite du temps. Voilà. Je me dis, voilà, une fois que je laisse tourner la pub, ça me rapporte, je ne sais plus combien de personnes qui me rapportent tant. Donc, voilà, plutôt que d'écrire des posts où je dois réfléchir, des machins, des vidéos. Voilà. Après, mais les deux sont bons. Merci beaucoup. Je ne sais pas que faire des posts. Après, c'est là où va ton affinité et là aussi, tu peux toucher le maximum de gens. Voilà, Johanna. Merci beaucoup. Alors, pour tout le monde, dès que c'est fini, qu'on réencode tout pour que ce soit au bon format, machin truc, qu'on mette une jolie petite image à la fin pour dire merci à Franck à la fin du replay. Le replay sera posté sur la playlist qui va bien. Vous aurez un mail demain matin vous donnant tous les liens, etc., avec tous les liens qui sont passés dans le chat. Et tu n'étais pas connecté parce qu'au début de sa présentation, qui ne sera pas enregistré, donc on ne l'a pas vu, il nous remerciait et il y a une jolie photo de toi qui sort de prison. donc celle-là, voilà. je l'ai pas. Et en tout cas, je voudrais vraiment remercier Franck parce qu'il a vraiment pris de son temps, ça c'est top. Et est-ce que vous êtes contents tous et toutes? Super, merci beaucoup. Voilà, bah écoute, on te dit à ce soir pour ceux qui veulent se connecter, on remettra le lien pour ta méthode parce que ça c'est vraiment, tu donnes encore plein de conseils dessus. Donc en tout cas, merci Franck, je te remercie beaucoup de… Moi qui vous remercie, c'est vous qui faites le deal. Moi j'ai fait juste une Tu te fiches de moi en fait, toi. Ah bon? Qui c'est qui se fiche de toi? Oui. Ça, c'est Gwen. Bon, Qu'y a-t-il, Gwen? Merci à toi et en tout cas, merci à vous. Lundi, ce sera moi puisque c'est pas que j'ai pas fait d'intervenant. On parlera, on réfléchira comment investir et quels sont les paramètres à prendre en compte pour investir correctement dans son institut. Là, c'est un peu plus ciblé esthéticienne. Merci Franck, c'est un amour. Merci. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que je peux avoir des tarifs réduits sur les massages québécois, les massages, est-ce que si je me balade dans toute la France, massage breton, oui. Oui, parce que il faut que tu ailles en Bretagne avant. Voilà, il faut que tu ailles en Bretagne. Un tout petit peu chauvine. Un tout petit peu. Dans le numéro de service barbier. Ah, une nouvelle personne. Bonjour Christine. Ah, bah, service barbier. Ah oui, service barbier. Excellent, excellent. Voilà, donc tu vois. La Sarthe. Voilà. Merci. Bon, en tous les cas, merci encore Florence et à Eric pour m'avoir accueilli. J'espère que la présentation vous a plu. Puis si vous avez des questions en dehors, soit vous demandez à Florence, soit allez sur mon Instagram. Ouais, on va mettre tous les liens pour qu'ils te suivent aussi. Mais en tout cas, un grand merci. C'était vraiment top. Merci. Merci et bon app à tous. Merci. À plus tard, au revoir. Merci.